Yo la mif, bien ou quoi? Tu connais déjà, c'est ton bon vieux Big. Aujourd'hui, je suis avec un invité très spécial pour Parole de Moldu. Je suis avec Abdel, ça va ou quoi mon gars? Quoi Si, En on est là. Franchement, avant de commencer, mon gars, ça fait grave plaisir parce que ça fait déjà longtemps qu'on s'est pas vu en vrai, tu vois. Ça fait un bail, à chaque fois on se capte sur Insta, on s'écrit. Voilà, ouais. Et maintenant, c'est bon, ça s'est fait parce qu'en vrai, comme je le dis, il y a plein de gens sur Orléans, tu vois, qui ont des parcours de fou. Et toi, j'en suis sûr, t'as un parcours de dingue, mec. Je sais pas ce que t'es venu me chercher, Mais me ouais, prendre là t'inquiète, comme t'inquiète, info, mais t'inquiète. non, on est là. Ouais. Les gars, il m'a envoyé un message, il m'a dit, ouais, t'es chaud pour une interview samedi 10h. Il dit, vas-y, viens. Vas-y, let's go. Donc on est à la maison. Si, ça fait plaisir. Mais avant de commencer, déjà, j'ai envie de savoir, est-ce que tes vacances à Dakar, c'était lourd? C'était pas qu'à Dakar, c'était les vacances au Sénégal. Ouais. Et c'était énervé. Ouais. Franchement, j'ai ramené mes enfants là-bas. Ouais. J'ai ramené mes enfants, j'en ai 3. Donc, on a charbonné. Puis, je leur ai fait visiter le bled comme mon père l'avait fait. D'accord. Et voilà, c'était énervé. On a fait Dakar, on a fait la Casamance, on a fait la Petite Côte, Sali, etc. C'était des vacances et c'était un petit retour aux sources et à la famille. Ok, d'accord. Donc, voilà. Ok, stylé. Bon, on va en revenir un tout petit peu sur ce sujet un petit peu plus tard. Mais là, d'abord, j'ai envie de savoir, enfin, je pense que les gens, ils veulent savoir qui tu es, mon gars. Est-ce que tu peux te présenter en quelques lignes? Personne, hein, frérot. Non, mais tu vois, genre... Bah, moi, c'est Présente-toi. Abdelkarim Mané. Ouais. Voilà. J'ai Mané. 38 ans. Comme Mané. Sadio Mané. Comme Sadio Mané. Ok, vous avez peut-être des... On a forcément des liens de parenté. Ok, d'accord. Parce que la Casamance, c'est une petite région au sud du Sénégal. Ok. Et en général, il y a souvent des liens de parenté par rapport que ce soit au nom ou à la famille, puisqu'il y a des enfants partout là-bas. D'accord. Voilà. Ok, d'accord. Donc du coup, Abdel, parce que je sais que tu es un gros charbonneur et on va, au fil de l'interview, tu vois, un peu décortiquer tout ça. Okay. Et du coup, j'aimerais bien savoir, en ce moment, qu'est-ce que tu fais exactement? Alors, en ce moment, je suis coordinateur dans une association. D'accord. Je travaille dans le social. Ok. À côté, j'ai une marque. D'accord. TPMQM, tu n'es pas meilleur que moi. Ça depuis 2015, mais bon, je tiens le fil au fil des années. Et puis la marque, elle prend un peu plus en valeur et en valeur et en... Je sais pas comment... Après, je saurais pas comment t'expliquer. En notoriété, elle commence un peu à se Ouais, faire en un notoriété et puis en valeur, en fait, chaque année, il y a une évolution, en fait, au niveau de la marque. D'accord. Voilà. Ok, super. Donc, tu travailles à côté et en même temps, tu es un big hustler, tu as des petits business. J'essaie de poser mes billes un petit peu à gauche, à droite, que ce soit au bled, ici. Parce que je fais pas des trucs fous, hein, mais je m'amuse. Non, mais c'est bien. En vrai, l'entrepreneuriat, c'est un peu comme un jeu vidéo, tu vois. Exactement. C'est pour ça que je te dis, je m'amuse, parce que c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est clair. Bon, là, on va revenir au tout début. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce qu'il était le Abdel petit, tu vois, jusqu'au lycée? Jusqu'au lycée. Ouais. T'étais un élève comment? T'étais un enfant comment? J'étais un élève dissipé. Ah ouais? J'étais un enfant têtu. Ouais. Mais j'ai toujours, j'ai toujours eu ce principe de respect. D'accord. On nous a toujours inculqué depuis que j'ai fait le bled. Ouais. Et même par rapport aux parents. Et du coup, on a toujours eu ce côté où on respectait, donc je dépassais pas certaines limites, on va dire, avec les gens et puis les gens qui m'entourent, quoi. D'accord, parce que du coup, tu es né au Sénégal ou... Je suis pas né au Sénégal, Non. je suis né en France. Ouais. Je suis né en France, mais j'ai fait une petite saison au bled d'1 an et demi Ok. avec le daron. D'accord, tu as été à l'école là-bas du coup? Et j'étais à l'école là-bas, Ouais. mais j'étais dans de bonnes conditions. D'accord. J'étais au bled, mon père il avait une auto-école. Ok. Il venait de démarrer, donc lui aussi en mode hustler, hein, D'accord. à mort, tu vois, il faisait des allers-retours. Et il m'a mis dans de bonnes conditions, franchement, j'ai rien à dire. Ouais. J'ai fait l'école française, mais l'école, c'était pas fait pour moi. Ah ouais? Non. Et c'est quoi en vrai qui te dérangeait un peu dans l'école? Enfin, qui faisait que ça ne t'intéressait pas plus que ça? En fait, comme je suis pas le seul, c'est comme beaucoup, hein, tu vois, c'était toujours les notes à des capacités, mais les exploite pas, etc. Ouais. Tu sais, c'était toujours là-dedans. Moi, j'aimais pas l'école, j'aimais pas le processus scolaire, etc. Ça me plaisait pas. D'accord, ok. Et c'était quoi qui t'animait quand t'étais petit, enfin, du coup, qui faisait que, vas-y, l'école, ça t'intéressait pas plus que ça?
qu'est-ce que tu faisais à l'extérieur qui t'intéressait Moi, c'était le beaucoup plus? dehors que je kiffais. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai grandi à la campagne. D'accord. Tu vois, quand je suis né, après, moi, j'étais à la campagne. J'étais dans une petite campagne du côté d'Orléans, à peut-être 20 km, Ok. jusqu'à mes 9 piges, 9, non, plus 10 ans, 11 ans. Après, je suis parti au Bled. Ouais. Et après, quand je suis revenu, j'étais dans un quartier. J'étais au Bleussière, à D'accord. Orléans. Et du coup, en fait, moi, ma période de campagnard, on va dire, mais je sortais tout le temps. J'allais à la pêche, je construisais des cabanes. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'était la vie de la campagne et de la vie de la ville. C'est Ouais, vraiment et très c'est différent. complètement différent. Et quand tu grandis dans ce mode-là, après, boum, tu te tapes le bled, choc tu sais, de Ouais. tout, culturel, tout le bordel. Même si j'étais dans une école française, bah, j'étais dans les réalités Oui. du Sénégal, malgré Ouais. tout, tu vois. Après, comme je te dis, mon père il m'a mis dans de bonnes conditions, j'avais pas à me plaindre. Tu vois. D'accord. Et après, bah, le retour en France, quartier. Ok, d'accord. Tu vois. J'ai même pas, j'ai pas fait campagne, quartier. Non, c'est retour en France, direct quartier. Ok. Et après, bah, après c'est autre chose. Ok. Et qu'est-ce que ça a été, genre tes premières, pas tes premières émotions, mais enfin, quand tu es arrivé pour la première fois au Sénégal pour te dire, bon, bah maintenant tu restes 1 an et demi, tu l'as pris comment? Tu t'es dit, oh non, tain, je voulais rester. Frérot, j'ai pleuré, moi. Ah ouais? Bon, j'étais un gamin, j'ai pleuré, j'avais la haine. Mais j'avais le seum, frère. Tu vois, là, tu vois, quand tu prends on m'accompagnait en plus, puisque il y a personne qui m'a accompagné de ma famille. Ouais. Ça veut dire, moi, on m'a accompagné, je suis parti à Paris et tout ça, d'Orléans, je suis parti à Paris. J'ai pleuré jusque presque toute la route de Paris. J'étais là en train de réfléchir, mais dans quoi je vais, moi? Mais au final, il y avait mon père là-bas, donc tranquille, tu vois. Et vu que j'étais déjà allé en vacances avant, Ah oui, ok, c'était pas vraiment ta première fois. c'était pas brutal direct. Ouais, Non, c'était ouais. pas ma première. Et vu que j'étais allé partir en vacances, en mode vacances avant, ça, c'est passé, D'accord, ok. tu vois. D'accord. Et quand tu es arrivé, du coup, tes premiers jours à l'école là-bas, est-ce que tu as vu la différence entre l'école Ça a rien française à en voir. France et... Bah, bien sûr, tu vois tout de suite la diff. Ouais, c'est quoi qui... En plus, quand tu es dans en fait, c'est un lycée français. D'accord. C'était lycée français Jean Mermoz. Après, il y en a qui connaissent. Mais Ouais, ça, j'ai déjà entendu. tu vois, les lycées français, ils se disent lycée, mais dans le lycée, tu as l'école primaire, maternelle, tout ça. Ouais. Tu as le collège et tu as les lycéens. Ça veut dire que toi, en tant que collégien, tu es mélangé aux lycéens. Ça veut dire que pendant la récréation, c'est un espèce de campus et tu es avec tout le monde. Après, vous pouvez acheter des pains au chocolat, des trucs comme ça. Rien à voir. D'accord. Complètement rien à voir. Et les mercredis après-midi, ça va faire du surf. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce qu'en fait, la ville où tu étais, c'était à côté de la plage. Ah, j'étais à Dakar même, j'étais à Ouakam. D'accord. Ça veut dire l'école lycée Jean Mermoz, lycée français Jean Mermoz, il est à Ouakam. Ça veut dire Ouakam, les Almadies, après toute la côte là. Ok, d'accord. Bah, la plage, elle est à côté. Ok. Ça veut dire les mercredis après-midi, les gars, ils allaient faire du surf. Moi, c'était pas trop mon délire. Je l'ai essayé une fois, ça m'a traumatisé. Ah ouais? Oh, je me suis retourné dans une vague, frérot. J'ai tapé des pierres, ça y est, c'est Ah mort. Ouais? Ah ouais, je te dis, je suis traumate, moi, de ça. Ouais. Pour te dire, depuis cette période-là, je suis traumate de la mer à cause de ça. Sérieux? Ouais, sérieux. C'est-à-dire là, quand t'es parti... Là, quand je suis parti, jet ski, en fait, je kiffe trop. Donc, j'ai pris et tout. Mais si je bétonne sous l'eau et je sais pas, il y a quoi sous mes yeux, moi, j'ai peur déjà. Ah bah et après, te faire emporter dans des vagues, c'est autre chose. Oui, normal. Et ça, c'est une peur que j'ai, moi. Ouais. Vrai, réel. D'accord. Et pour en revenir un peu à l'école là-bas, quand tu sais, as commencé à aller à l'école là-bas, t'as plus kiffé ou c'était toujours vas-y En fait, c'était une année scolaire, ouais. tu vois. Et comment t'expliquer? Moi, je faisais le con, en fait. Ouais. Mais ma moyenne était dégueulasse. Ouais. Mais par contre, quand je suis revenu en France, j'ai redoublé ma 6e. Donc de l'école française, je devais redoubler. Donc j'ai redoublé ma 6e. Je suis arrivé en France à Jean Pelletier. D'accord. C'était ça le collège Jean Pelletier. Je suis arrivé. Ils voulaient me faire passer en 5e. Ah directement, ouais. Parce que du coup, là-bas, l'enseignement était supérieur. Le niveau, c'est une dinguerie. Le niveau de 6e, c'est presque début de 4e. Ah ouais? Mais c'est une folie. Ça rigole pas. Ah, j'avoue. Non, vraiment, ça rigole pas. Le niveau des écoles françaises en Afrique, c'est une dinguerie. Ah, j'avoue, franchement, c'est grave intéressant ce que tu dis parce que, tu sais, quand on entend un peu les parents d'élèves, tu vois, d'ici, puis en vrai, on va pas se mentir, l'éducation nationale, tout ce qui est en France, c'est très compliqué. J'ai fait 6 ans dans l'éducation nationale. Ouais. J'ai fait AED, tu vois, assistant d'éducation. Ok. Tu vois, pendant que je travaillais un petit peu à côté, ou je l'ai fait quand je sais plus à partir de quelle année, ça devait être en 2014 peut-être, je sais plus. Ouais. Et j'ai commencé à cette période-là.
Et j'ai fait mes 6 ans. J'ai fait 6 ans d'assistant d'éducation, collège et lycée confondu. D'accord. Mais il y a trop de trucs à changer Ouais. dans Tu vois l'éducation beaucoup de défaillances quand. Mais il y a trop de défaillances. Ouais. Il y a trop de défaillances. Toi, tu penses que qu'est-ce qui serait à refaire? Parce qu'en plus, tu as des enfants, donc toi, tu es vraiment dans le cœur du sujet. Qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait changer dans le système éducatif en France? Peut-être plus axé sur, je dirais pas les passions, mais plus, tu sais, un peu comme les CAP, les BEP, c'est-à-dire peut-être plus s'orienter vers Déjà, il faut le des vrais manuel. conseillers d'orientation. Ouais. Tu vois. Après, c'est pas quelque chose qui est simple. Je trouve qu'ils font beaucoup de trucs à la chaîne. Après, là, bon, maintenant, il y a des choses qui ont forcément changé, mais je suis pas trop. Ouais. Je suis pas plus que ça, même par rapport aux gamins, je suis pas plus que ça en vrai. Tu vois. D'accord. Je suis leur évolution, mais moi, je suis leur évolution de mon côté par rapport à l'éducation que je vais leur donner. Au niveau des cours, tu sais compter, tu sais lire, tu sais bien parler. Déjà, pour moi, c'est suffisant. Après, j'ai des petits en bas âge. Après, ma plus grande, elle a 13 ans, elle est au collège. D'accord. Mais quand elle va me parler de ses devoirs, les notes, etc., elle a que des bonnes notes. Donc, j'ai pas grand-chose à lui dire. Tu vois ce que je veux dire? Lourd. Mais voilà. D'accord. Ok, non, Après, ouais, c'est vrai que dans l'éducation nationale, il y a beaucoup trop de choses à faire. Ouais. On peut parler jusqu'à demain de l'éducation nationale. Tu m'étonnes. Et encore, Tu m'étonnes. tu vois, c'est un délire. Ouais. Trop de trucs à changer. D'accord. Ok, bon, pour en revenir un peu à la partie Sénégal, Ouais. Du coup, tu es resté 1 an et demi là-bas. Ouais. C'est quoi tes meilleurs souvenirs en étant enfant là-bas? Genre, c'est quoi qui est la chose qui t'a marqué? En fait, là-bas, c'est pas que j'étais livré à moi-même. Mais vu que le daron, il était en mode hustler, Ouais. il y a des moments, il m'oubliait. En fait, il avait une auto-école. Et du coup, il donnait des cours de conduite. Moi, gamin têtu, collège, moi, avoir des heures de colle les mercredis après-midi. Donc, il y a des moments où, en fait, cette école-là, elle fonctionnait avec des transports scolaires. Sauf que quand tu étais collé, il n'y a pas de transport scolaire le mercredi après-midi. Ouais. Tu es collé, tu restes là-bas. Ça veut dire que moi, j'étais collé souvent. Et il y a des fois, mon père, il m'oubliait. Ça veut dire que je faisais Ouakam jusqu'à Gibraltar. Je ne sais pas comment t'expliquer en kilomètres. Mais aujourd'hui, tu fais cette distance à Yep où tu te l'imagines, tu te dis « Ah ouais, lui, c'est un ouf ». Ça veut dire à 11 ans, 12 ans, j'étais là, je marchais de Ouakam jusqu'à Truc, sans téléphone, puisqu'à l'époque, il n'y a pas de téléphone. C'était avant les années 2000, c'était en 98-99. Ça veut dire je rentrais à Yep, à Pat, ou sinon je prenais les cars rapides, etc. tout seul, parce que j'avais peut-être un petit 100 francs qui traînait dans ma poche, des trucs comme ça. Tu vois? Ouais, c'était quoi? C'est à pied, c'était à peu près 1 heure de marche? Si ce n'est plus. Franchement, je me rappelle même plus. Ouais. Parce que moi, j'étais un aventurier déjà dans ma tête. Ça veut dire que je calculais même plus. Ouais, ça devait faire même un peu plus d'1 heure quand même. D'accord. Un peu plus d'1 heure. Mais je le faisais. Et Dakar, moi, ce que je me souviens en tout cas, c'est que j'ai beaucoup marché. Que ce soit avec mes zincs, on prenait les transports en commun, etc. C'était pas la voiture. La voiture, c'était que le week-end. Ouais. Mon père, il avait le temps que le week-end. C'est-à-dire week-end, quand l'auto-école était fermée, surtout le dimanche. Le dimanche, on tournait dans Dakar, on allait voir de la famille. D'accord. Mais sinon, ouais, en fait, c'est ces trucs-là qui sont restés, tu vois. Ouais. Le week-end, j'allais voir de la MIF, sinon j'allais chez des potes les mercredis, des trucs comme ça. Chez Gaël et Anissa, c'était des amis de la famille. Du coup, j'étais souvent là-bas. Et puis ouais, c'est tout. Hein. Franchement, c'est des trucs simples, c'est des choses simples qui sont restées en souvenir. Ok. Tu vois. Non, franchement, c'est cool de voir ça. Surtout que, tu vois, la différence de... On va dire, tu sais, comme tu l'as dit, c'était début année 2000, enfin, c'était avant les années 2000. Donc, ouais, j'imagine que les infrastructures de car, c'était pas encore tout à fait ça. C'était vraiment. Car rapide, ouais, taxi, voilà, les taxis étaient là, les taxis étaient tout jdides, etc. Mais on prenait pas beaucoup les taxis. Ouais. C'était surtout, moi, quand je me déplaçais, c'était avec mes zincs, tu vois. Mes zincs et tout ça. Et eux, ils étaient déjà grands. Du coup, c'est eux qui me tenaient, tu vois. Ouais. Et on prenait les transports, c'était bien. Ok. On a connu pour moi, c'était une putain de période en vrai. Ouais. Parce que là, quand là, j'y vais là, déjà les coûts, le coût de la vie, les prix, tout ça. Ouais, tout a augmenté. De toute façon, après, c'est partout pareil, au final, tu vois. Mais quand il était avant, c'est différent, tu vois ce que je veux dire. J'ai vu le bled d'une autre manière. Ouais. Des zones où il y avait que dalle, aujourd'hui, tu sais, c'est construit, surreconstruit. Avant, non, franchement, c'est... Même des salis, etc., du lac rose, tu vois, des trucs. Tu te dis, ah ouais, mais avant, il n'y avait pas ça là,
Et c'est des vrais souvenirs. Et c'est ce que, en fait, c'est ce que j'ai voulu faire partager à mes gamins, tu vois. Ouais, leur montrer la Leur ville, montrer la la vie, campagne. même là où moi j'habitais. Ouais, Moi, le papa, il habitait là, tac, tac. C'était important pour moi de leur faire ça, ouais. tu vois. Et C'est voilà. bien. Et du coup, quand ils ont vu, enfin, où tu as vécu pendant 1 an et demi, les Mhm. endroits, comment est-ce qu'ils ont ressenti ça? En fait, il y en a un qui a 4 ans. Lui, il s'en pète Oui, quand ouais. tu lui dis un truc comme ça. Par contre, la grande et la La moyenne. moyenne, Ils ont- elles ont pris le truc, tu vois. Ouais, Après, je pense que, tu vois, comme des trucs comme quand on est allé à Gorée, le le petit. retour, c'est pas maintenant Ouais. qu'ils vont l'avoir. C'est peut-être quand la petite elle va en parler au collège ou des trucs comme ça. Ouais, Ah, mais moi, je suis déjà allé là-bas. Et c'est à ce moment-là, ouais. quand elle va en parler, qu'ils vont se rendre compte du truc. Ouais. Tu vois ce que je veux Parce dire? qu'ils connaissent déjà un peu bien l'histoire de l'île de Gorée, tout ça, ou Ma pas grande, la trop. grande, oui, mais les deux autres, non. Ouais, Les deux autres, non, pas encore, tu vois. Mais là, ils ont vu, ils ont posé des questions. Pourquoi ils étaient enchaînés? Pourquoi ils avaient des trucs? Mais pourquoi ils étaient méchants comme ça? ouais, Ouais, c'est comme chaud. ça. Hein. C'est la vie. Ah ouais, tu m'étonnes. C'est la vie. Ouais, donc du coup, c'est bien que tu leur aies montré l'île de Gorée, comme ça, Ouais. ça va leur montrer en même temps leurs racines, C'est ça. et puis prendre conscience que la vie, c'est un combat. La vie, c'est un combat, hein, Ouais. poteau. Ouais, c'est clair. Faut pas cacher. Ouais. Hein. Moi, je suis pas dans le. Avec les gamins, en fait, je suis pas dans la surprotection. Ouais, Tu me verras jamais dans la ouais, surprotection. avec les petits. t'es un daron à l'ancienne, c'est-à-dire. On mixe, tu Ouais, vois. ouais. Parce que si c'est à l'ancienne, moi, je me faisais botter avec Ouais. le martinet, les Ouais, trucs comme ouais. ça. Tu connais notre époque, tu vois ce que je veux dire Ah, ou pas? t'inquiète pas, mon gars, j'ai connu le On martinet a... à fond. T'as connu le martinet Mais aussi? mec, mais bien évidemment, ma mère c'est une Algérienne. Avec Mec. les lanières rouges, là. Même dis-toi, non, je rigole, j'allais raconter une connerie. Ouais, non, Non, doucement, non, doucement. mais Mais ouais. martinet, Mais on ouais, a connu, martinet, ouais, vu qu'on a connu ouais. le cuir. Oh, la ceinture. Ils connaissent pas La cuillère en encore, ils bois. connaissent pas ces trucs-là. Mais t'es fou, on s'est fait Ouais. latter. Et au final, ça fait pas de nous des gens détraqués ou quoi que Ouais, ce c'est soit. clair. On sait qu'on s'est fait latter pour quelque chose. Parce Après, il y a d'autres parents qui peuvent abuser. Mais pour revenir à ça, je suis pas dans la surprotection avec les gamins, moi. ouais. Ça sert à T'aimes rien. bien Je leur, préfère leur dire ouais. la vérité, les choses directes. Ouais, qu'ils aient leur expérience même. Même eux-mêmes, qu'ils aient ouais. leur expérience eux-mêmes. Ouais. Si tu dois te casser la gueule, casse-toi la gueule, tu vas te Ouais. relever. Moi, des fois, le gamin, il tombe devant moi, je vais pas courir. Ouais. Non, relève-toi. Le gamin, il va pas pleurer. Ok. Mais en vrai, là, tu vois, c'est un sujet que, vas-y, on va aborder tout de suite et après, on va retourner un peu à ton enfance. Ouais. Du coup, la parentalité, ça se Mhm. passe comment? Parce que du coup, comme tu m'as dit que tu as eu tes enfants jeunes et tout ça, Ouais. comment est-ce que ça se passe, tu vois, l'éducation? Parce que moi, voilà, tu vois, j'ai pas d'enfant encore. Ouais. Donc, du coup, j'aimerais bien savoir comment ça se passe avec toi. En fait, t'es jamais prêt. Ouais. Que ce soit 1, 2, 3. Moi, je trouve que. Bon, après, tu sais, dire, ouais, quand j'aurai le temps ou quand je. En fait, ça vient quand ça vient, en fait. Oui. Moi, j'ai eu ma première dans des conditions un peu. Voilà, tu vois, Ouais. un peu compliquées. Et qui fait que je l'ai prise en charge, on va dire, un petit peu tardivement, quand elle avait 8 mois. Ouais. Mais en fait, t'es jamais prêt. Ouais. Mais tu te prépares. Si t'es déter, on se connaît. Moi, dès que j'ai appris, dès que j'ai pris en charge ma fille, je suis parti charbonner, je suis parti travailler, j'ai Ouais. été faire ce qu'il fallait. Du coup, ta vie, pour toi, elle a changé à ce niveau-là? C'est-à-dire, avant, tu étais. Ma vie, elle a complètement Ouais. changé à ce moment-là. Ouais, maintenant, c'est vraiment, tu vis normal, tu vois, pour tes enfants. Ouais, c'est ça. Ça maintenant, charbonne normal, ça pour charbonne. léguer. Et puis, après, pas spécialement léguer, mais c'est surtout laisser pas forcément une bonne impression, mais en fait, montrer l'exemple aux gamins. Ouais. C'est pas avec de l'oseille que Ouais. tu vas les aider. Hein. Moi, pour moi, en tout cas, de ce que j'ai vu, en tout cas, de vécu, et même en regardant d'autres situations, c'est pas en leur laissant de l'oseille que tu vas les aider. Ouais. C'est en leur inculquant des en bonnes leur valeurs. inculquant des bonnes valeurs, une bonne éducation. Ouais, C'est tout. d'accord. Pour moi, c'est ça. Et c'est un plus si tu arrives à leur mettre de l'oseille de côté, tu vois. Mais pour moi, c'est pas ça la priorité. La D'accord. priorité, c'est d'être présent et puis de passer un minimum de temps avec eux. Ouais. Parce qu'on travaille, on doit bosser. Bah, tu vois. normal. Mais Comment tu fais d'ailleurs pour gérer ton emploi du temps, travail, charbon et famille, tu vois? moi, en fait, là, je suis sur un rythme, parce que je suis séparé. Du coup, je suis sur un rythme 1 semaine sur 2 avec mes 2 petits. Et vu que la grande, elle est d'une autre mère,
Elle est sur Paname. Ça veut Ah dire ouais, que ok. moi, j'ai une organisation un peu. Bah, les vacances, la grande, elle vient, et une semaine, ou quand c'est les vacances de 2 semaines, ou sinon un mois. Tu sais, pendant un mois, elle est là, un mois plein pendant les grandes vacances. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Après, on s'arrange, on Ouais. essaye de s'arranger. Tu vois, des fois, c'est que c'est relou parce qu'on Ouais, s'entend ouais. pas, et des fois, ça passe, tu vois. Ok. Mais moi, je me prends pas la tête. Ok. Je suis pas dans ça, tu vois. J'ai pas envie de me prendre la tête, donc j'évite les problèmes. Oui, oui, Clairement, oui, oui. j'évite les problèmes parce que ça fait mal à la tête. Ouais. Nous, on est des gars, on a des trucs en tête, on a des projets et tout. Si tu dois t'arrêter, en fait, comment dire, Prendre une t'arrêter pause. sur les Ouais. détails de ce que les baby mamas elles vont te faire, frérot, t'as pas fini. Ouais. T'as pas fini. Du coup, moi, je suis yes man. T'as capté? Ok. Je suis yes man. Ouais. Et ça va. Tu vois? Je préfère faire le yes man que de toujours Ouais, être en conflit, des être en trucs comme ça. conflit, Ouais. taper dans le mur, Ouais, ouais, ça etc. sert à rien. Non, ça sert à que dalle. Ouais. Ça sert à que dalle. Il y a des enfants au milieu. Bah ouais. Tu vois? Autant le bien-être, enfin leur bien-être. Principalement. Sinon, Ouais. tu prends sur toi. Nous, on encaisse. Mm. On encaisse. Mais tu prends sur toi. Ouais. Et après, le reste, c'est les gamins, tu vois. C'est le plus important. Ok, d'accord. Moi, c'est ça. Ma philosophie, en tout cas, je suis dans ça. Ok. Il y en a d'autres qui sont sur autre chose. Moi, perso, je suis dans ça. Et bah, je trouve que ça marche. En fait, c'est le temps. C'est la patience. Mm. C'est que de la patience. Les gamins, c'est que ça. Faut être patient. Si t'es patient, voilà. Et de toute façon, on est tous passés par là. Bah ouais, tu m'étonnes. Hein, les darons, on a dû les rendre dingues aussi. Hein, tu vois ce que je veux Ah, dire? mais ça, c'est Tu sûr. vois ou pas? C'est Et sûr. nous, on a notre caractère aussi. On a ceci, cela. Ça veut dire, faut prendre sur toi. Des fois, je vois les gamins, ils font des dingueries. J'ai envie de m'énerver, mais je rigole Ouais, parce que tu dis, arrière-plan. moi, j'ai fait pire. Je pète de rire. Ouais. Des fois, ils sont là, ils font un truc, j'ai envie de les engueuler, j'ai envie de les tarter, mais je les regarde et je rigole. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est une dinguerie. Et voilà, non, franchement, c'est trop marrant. Ok. C'est trop marrant. C'est fatigant, mais c'est marrant. Non, c'est lourd. C'est lourd si tu arrives à trouver le juste Le milieu, juste milieu. et que tes enfants sont en bonne santé et Mm. surtout ils ont de bonnes valeurs. Parce que c'est vrai que, bon, il y en a beaucoup qui vont dire avec les réseaux sociaux, etc., Mm. la génération qui va arriver, même maintenant, Mm. ils sont un peu, pas Ils détraqués, mais ils ont vraiment des. Enfin, c'est plus du tout les mêmes En fait, ils sont mentalités. ils sont pas nés avec les mêmes outils. Oui, ouais. Ils sont pas nés avec les mêmes outils. En fait, Et on a l'impression même qu'ils sont adultes beaucoup plus jeunes parce qu'ils ont accès ils à ont des accès choses à des choses. que nous, on avait accès quand on était en fin du lycée, des C'est trucs ça, comme ça. Ouais. C'est ça. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, les gamins, t'as un gamin de 2 ans, t'as même un autre. 2 ans, quand il commence à, tu vois, à toucher, etc., il sait gérer un téléphone. Ouais, Et c'est ça, dingue. Hein. Ça, c'est un truc, au final, on peut pas leur interdire parce que c'est leur futur. Ouais. Dans 10 piges, nous, on sera pas dépassés parce qu'on est dans la technologie, on est déjà rentré Ah, dedans. encore, hein, ça Tu se vois peut ce qu'il que va je y veux dire? avoir Mais des après, trucs encore pires. il y Hein. aura encore des trucs Ouais. encore pires, mais je pense que même toi, tu vas rester quand même dans, Oui, ouais. dans le truc parce Ouais. que t'es dedans, tu Ouais, vois. on est. Ouais. Mais il y en a d'autres, ils sont largués. Ouais. Ils Bah, sont pires que largués. Bah déjà, rien que nos parents, tu vois, avec envoyer un mail, imprimer Imprimer un tu vois. truc, etc. C'est vrai que Le pour eux, téléphone, c'est toujours ouais. un problème, etc. Tu vois, ils n'ont pas ce truc de découverte, d'aller dans toutes les options, Ouais. etc. Mais il faut. Les gamins, il va falloir les laisser au bout d'un moment. C'est clair. Si ton daron, il t'avait pas acheté un ordinateur au début des années 2000 avec le AOL Box, tout ça, là, aujourd'hui, peut-être on ne toucherait pas. On toucherait pas un petit peu à la vidéo, ou tu vois ce que je veux dire. Mais moi, je trouve que cette génération-là, elle va être différente dans tous les cas. Oui, bah de toute façon, ouais. Elle peut être que différente. Bah ouais, tu m'étonnes. Après, ouais, faut quand même les inviter à sortir, à aller dehors un petit peu, à sortir. Après, si Ouais. on peut se permettre de les faire voyager, franchement, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Ouais, Parce qu'un voyage, ça change ton état d'esprit. c'est clair. Direct. Bah surtout les emmener à Dakar, dans ton cas, tu vois, Ouais. ça a dû peut-être pas les transformer maintenant, mais peut-être qu'ils vont s'en rendre compte d'ici quelques mois que. Et encore, même, je pense, ça les a. Même sur le moment, Ouais. sur le moment T, il y a des moments qui ont fait que j'ai vu que, par exemple, mon petit là de 4 piges, il a grandi d'un coup. Tu sais, t'arrives au bled de timide, tu vois, renfermé, tu t'ouvres comme ça, au fin fond au sud du Sénégal, comme ça. C'est énervé. Parce que d'habitude, tu sais, mon gamin était un peu renfermé, il Ouais. calculait pas et tout ça. Et quand on est arrivé chez moi, là-bas, genre, il a enlevé ses claquettes, il a enlevé ses claquettes, pieds nus, il est parti courir sur la terre, je l'ai même plus revu. Ok, Il lourd. est parti jouer avec des gamins Ouais. qui connaissaient pas, qui parlaient même pas la même langue que lui ou quoi que ce soit. C'est bien ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais.
Ça, pour moi, c'est une dinguerie. Et quand ils sont revenus en France, est-ce qu'ils t'ont dit ouais, on aimerait bien y retourner? Déjà, ils ont dit merci. Ok, lourd. Je leur ai rien menti ou quoi que ce soit. Les 3, ils m'ont dit merci papa pour le voyage. Ça, Putain, tu m'étonnes, franchement. ça me ouais. suffit. Putain, ça c'est bien Ça ça. me suffit. Tu vois? Ouais. Ils ont été reconnaissants. Ouais. Donc derrière, tu veux quoi? Moi, ça me va. Et derrière, après, tu sais, là, je vais faire un album, un petit album photo, tout ça, pour leur donner à chacun. Comme ça, ils vont garder le souvenir. Ils ont vu du monde, tu vois. Donc, j'ai mitraillé un petit peu au niveau des photos, ils vont kiffer. Ouais. Ok, super, mon gars. Franchement, belle petite parenthèse. Là, on va revenir au Abdel. Ok, une fois que tu es revenu, que ça y est, ton papa il t'a dit, bon, 1 an et demi, comment est-ce que tu as pris la nouvelle de, allez, vas-y, tu retournes en France? Moi, je l'ai bien pris. T'étais heureux ou tu te disais, en fait, ça va, je l'ai bien pris d'une certaine manière, puisque, on va dire, quand t'es gamin, t'es éloigné de ta mère, c'est relou aussi. Ouais. Ce passage-là, c'est relou. Et j'étais content, tu vois. J'ai retrouvé mon frère et mes sœurs, et tout. Mais en fait, il n'y a que toi qui es parti là-bas. je suis parti tout seul. Ok. Moi, il n'y a que moi qui les ai envoyés Parce que là-bas. tu étais le perturbateur en France, donc ils t'ont dit on va aller le perturbateur, mais en gros, je pense que la daronne, elle pouvait pas trop me tenir, elle travaillait. Ouais. Bref, ça devenait compliqué. Il y avait un truc, ça devenait compliqué. Du coup, moi, ils m'ont envoyé. D'accord. Et puis, de toute façon, j'étais le seul plus petit. Les autres, ma soeur, elle allait à la fac, etc. Donc, il n'y avait plus personne à la maison. Ok. Mais tu vois, donc ça a arrangé plus la daronne qu'autre chose, je pense. Et comment dire, le retour, non, je l'ai fait tranquille. Ouais. Sauf que j'étais pas prêt à être au quartier. D'accord. Tu vois. Donc je suis arrivé, j'étais au quartier, boum, Jean Pelletier direct. D'accord. Après, là, j'ai vu d'autres élèves, tu vois. Parce qu'à la campagne, j'étais le seul Renoir. Ouais. J'étais le seul Renoir. Et ça t'a fait quoi, du coup, de voir, te dire, en fait, il y a autant de Renois en France? En fait, même pas, parce que j'avais eu cette transition du bled. Ouais. Tu vois. Après, au bled, c'est vrai que école française, il y avait beaucoup de Libanais, des enfants de militaires français, et il y avait quelques Galsen, mais les Galsen, la plupart, c'est parce qu'ils avaient des darons qui étaient placés quelque part, etc. Tu vois. Ou sinon, c'était des darons, des hustlers qui charbonnaient, qui voulaient mettre leurs gamins dans de bonnes conditions. Ouais. Voilà. Et donc, j'ai eu cette transition, du coup, quand je suis arrivé au quartier, c'était easy, tu vois. D'accord. Arrivé au quartier, des Galsen à presque tous les étages. Ok. Au 3e, au 7e, il y avait des familles Galsen, puis même partout. Et voilà, moi, après, je connaissais Orléans quand même, tu vois. Même si on était à la campagne, je connaissais Orléans, donc ça allait. Ok. Ça l'a fait. D'accord. Et du coup, ton retour à l'école, quand t'es arrivé, c'était au collège après? Ouais, collège. Et du coup, quand t'es arrivé, les cours, ça t'intéressait toujours pas? Non. Ou là, non, même pas? Non, c'est toujours la même chose. Ouais. En plus, c'était le bordel. J'étais dans une classe de fou malade. Mais j'étais dans une classe, il y avait des noms, laisse tomber. Ah ouais? Ah non, c'était marrant. C'était vraiment marrant. Et non, j'étais toujours le dernier, pas le dernier de la classe, mais je me foulais pas. Ouais. Tu sais, 10 de moyenne. J'étais dans le 10. Ça 12. te va, ouais. Ouais, ça me va. Tant que t'es pas en dessous, c'est bon. Moi, tant que je suis pas en dessous, tant que je suis pas trop dans le down, tout va bien, tu vois. Ok, d'accord. Sauf que la 6e, comme je t'ai dit, quand je suis arrivé en 6e directement, j'avais le niveau de là-bas. J'avais le niveau de 6e de là-bas, ça veut dire que j'avais un niveau de 5e plus. Bah ouais, parce que là-bas, c'était une école privée, c'est ça? C'est une donc, école privée, c'était beaucoup plus. École française, il faut bien préciser. Ouais. École française, c'est différent que école privée, mais c'est tout comme. Mais ouais, non, le niveau, laisse tomber. Ok. Niveau vraiment lourd. Mais ouais. Non, après, non, c'était bon enfant, Jean Pelletier. Ok. Il y avait tout. Il y avait les gars du Villepot, il y avait les gars des Bleussières, il y avait les gars des Grous. Les Grous, tu te rappelles à l'ancienne? Non, même pas Tu te rappelles pas de ce quartier-là, les Grous? Non, même pas. Je crois que c'est la première fois que j'entends parler de ce quartier-là. Ouais. Les Grous, tu connais pas? Non, même pas. Tu vois, c'est où Jean Pelletier? Les Murlins. Ouah, punaise, mec, tu me dis des trucs. Moi, je me souviens plus du tout de tous ces blazes-là. Moi, ça y est, Orléans, c'est comme si que. Ah ouais, non, c'est comme. Non. Moi, après, tu vois, j'étais à
Condorcet, Fleury. Ouais, ouais. Et après, tout le reste, mec, moi, je connais pas vraiment énormément de D'accord. collèges et de lycées, tu vois. Les Groux, c'est un quartier entre les Chaises et les Bleussières. Ok, d'accord, ouais, là, ouais, les chaises En maintenant, gros, je vois. entrée Ouais. de Saint-Jean-de-la-Ruelle et Ok. les Bleussières, entrée d'Orléans. D'accord, je Et vois, bah, je vois un peu t'avais plus. quartier qui s'appelait les Groux. Et ouais, bah voilà, nous, c'était tout ça. Et puis, il y a les gens des Acacias aussi qui allaient dans le collège. Ça veut dire il y a du monde. Ok. Il y a du monde, c'était bien. Et du coup, ta jeunesse vers l'adolescence. Parce Ouais. que là, on arrive à l'adolescence. Du coup, ça se passe comment pour toi? L'adolescence, bah, ça joue au basket. Ouais. Ça aime bien le basket, ça joue au basket, ça fait du karaté aussi. Et pareil, hein, j'étais toujours dehors. Ouais, tout le temps. J'étais toujours dehors. Toujours. Toujours dehors. Après, on va dire les conneries, c'est arrivé vers les 17, 18 piges. Ok. Vraiment, tu vois. Mais sinon, je faisais pas des conneries de ouf, quoi que ce soit, tu vois. Mais genre, quand tu étais au collège et au lycée, tu savais à peu près ce que tu voulais faire dans la vie ou même pas? Tu vivais la vie au jour le jour? Non, je vivais au jour le jour. Ouais. Et jusqu'à aujourd'hui. Hein. Ouais. Je prévois des choses, mais je suis toujours au jour le jour. Ok. Je sais pas pourquoi. J'essaye, hein, des fois. Hein, je te jure, hein, j'essaye de. Ouais, non, mais il y en a faut qui que je fonctionnent comme ça, m'organise, tu faut vois. que truc et tout. Je peux pas. Ouais. J'y arrive, hop. C'est quoi en fait qui te bloque? C'est qui fait que. En fait, il n'y a rien qui me bloque. En fait, le fait de prévoir, ça me fatigue. Ah ouais? Ouais, je suis ponctuel. Moi, tu peux me voir à tout moment. Tu sais, par exemple, je sais que tu es à Bordeaux. Je vais venir dans ta zone, je vais pas te prévenir. Allô, ça va? Ouais, je suis à côté de chez moi. Tu dis quoi? On peut se capter ou pas? Ouais, c'est ça. Ok. Ou sinon, tac, si je suis trop habitué, vraiment, je vais chez les gens comme ça. Des fois, je choque les gens. Ouais, genre tu sautes. Mais moi, j'ai salut, grandi comme ça. Ouais, en non, vrai. mais oui. Mais J'ai grandi comme ça. mais tu sais qu'en plus, ce genre de truc, mec, ça se perd de fou. Mais Hein. il n'y a plus ça. Genre, t'es obligé de prévenir. T'es obligé de prévenir. Une Allô, semaine, ouais, 2 semaines. Est-ce que je ouais. peux venir chez... Mais vas-y. Vas-y, toi. Moi, Franchement, moi, c'est un point qui est. Je trouve ça un peu dommage, tu vois, qu'on a plus, comme relou, tu dis, cette ponctualité de se dire, bah voilà, si tu as envie de voir quelqu'un, bah t'y vas et puis bah, tu passes un bon moment. Maintenant, tu vois, c'est limite, tu déranges Ouais. et aussi, bah, je vais pas dire les gens, tu vois, c'est normal, les gens, ils ont tous un emploi du temps, des trucs comme ça, Ouais. mais tu as plus l'impression de côtoyer des ministres, des trucs comme ça, tu vois. C'est une dinguerie, ça. Tu vois, ça se fait plus comme avant. Moi, je me souvenais avant, bah tu vois, même si je prévenais pas mes potes, boum, j'allais, je sonnais. Tu vas, Et tu ça y est, sonnes, tu vois. Ça y est, Ouais. Si l'autre il a un truc à faire, bon, vas-y, tac, au pire, je t'accompagne ou je sais pas. Mm. Mais il est où le mal? Ouais. Et en fait, moi, j'ai gardé ça du bled, clairement. Ouais. J'ai vraiment gardé ça du bled. Je suis habitué. Tu vois, là, par exemple, quand je suis là-bas, quand je suis même, par exemple, au village, il y a du monde qui passe. Ouais, salut, ça va, nana? Ouais, bon, bah, je viens juste prendre des nouvelles. 5 minutes. Ouais. 5 minutes, t'as vu ton zinc, vous avez échangé Ouais. vite fait, tu vas bien, nanani, nanana, t'as pris les nouvelles. Mais tu penses que c'est peut-être parce qu'on est trop connectés aussi. Tu vois, genre, Aussi, on se parle bien sur sûr. Snapchat, Bien sur sûr, bien sûr, tout bien ça. sûr. Donc, du coup, les gens, ils se disent, c'est Bien bon, sûr. mec, tu m'envoies un snap, c'est bon, boum. Bien sûr, mais après, rien ne change le physique. Ouais. Rien ne change de se capter physiquement, tu vois. Ouais. Et après, ouais, ça se perd, c'est normal, on va dire, par rapport à l'évolution des choses et puis comment on est. Mais il ne faut pas bouder, hein, moi. Si je vous appelle 5 minutes avant et que je suis dans le coin, ah, mais il fallait me prévenir avant. Non, moi, je suis désolé, je suis comme ça. Ouais. Parce que je ne peux pas te prévenir avant. Tu sais pourquoi? Parce que si, vas-y, demain, je te dis, ouais, demain, on se capte à telle heure, etc., ça te va, tu sais, on se fait un petit rendez-vous et tout, et il m'arrive une couille. Mais au final, je ne vais pas pouvoir venir te voir. Tu vois ce que je veux dire? Et je vais devoir annuler. Oui. Or que viens, on se capte 5 minutes spontanément, bah, je préfère ce truc-là, tu vois. Après, ouais, c'est vrai qu'il y a des trucs à prévoir, un resto, une orga, Oui, etc. oui. Mais Après, genre, juste pour se capter, je trouve qu'il n'y a pas besoin Ouais. de grosses orgas, tu vois. Et toi, tu préfères le temps avant tous les réseaux sociaux ou maintenant? Genre, si tu devais choisir de revivre dans une période entre avant les réseaux sociaux et maintenant. Je préfère le temps d'avant. Ouais. Ouais. Plus de Si je dois spontanéité, choisir, plus si de je dois- naturel. Si je dois choisir, Ouais. je préfère le temps d'avant, mais on est obligé de se faire
Ouais, avec ski. On est obligé de se faire à ce qui se passe maintenant, tu vois ce que je veux dire. Là, on rentre dans une ère d'IA, de trucs, etc. Il faut être Faut être prêt. branché. Hein. Ah, faut être prêt. préparé. Parce que là, les gars. Tu vas Ça finir va être- largué. Ah, mais là, c'est très dangereux pour certaines personnes. Les gens, en fait, je pense que les gens ne se rendent pas compte que là, tu vois, on arrive à un tournant. Tu vois, tu sais, il y a eu le tournant de tout ce qui était robotisation, informatisation. Mm. Et maintenant, là, on arrive à truc de l'ère de l'intelligence artificielle. Gars. Et je pense que ça va faire encore plus mal que l'ère tu sais, de la robotisation où du coup, ils ont transformé des emplois physiques en robots. Tu En vois. robot. Là, c'est encore pire. Là, on attaque vraiment à des trucs où on pensait que, vas-y, il y a des gens, ils sont sur leur bureau, je pense qu'ils se disent, oh, ça va, c'est safe. Non. Mais ouais, il y a des choses qui vont arriver. Joe, il y a des choses qui vont arriver, Ouais. ça va être compliqué. Ça veut dire qu'il faut un minimum se renseigner. Ouais. Ouais, Pas faut vivre rester avec son temps. dans l'indifférence. Ah, vas-y, leur connerie. Non, Ouais, faut se renseigner. Parce que derrière, il y a aussi des opportunités. ouais. Tu vas pouvoir travailler avec. Et faut démystifier le truc et se renseigner, tout simplement. Toi, tu travailles un Parce peu qu'il y avec a un truc l'intelligence lourd qui artificielle. arrive. Je travaille toujours un petit peu avec l'intelligence artificielle. Moi, j'étais utilises même quoi les versions bêta de ChatGPT. J'étais déjà dessus un petit peu. J'en parlais autour de moi. Oh non, tes trucs. Aujourd'hui, c'est utile. Ouais. En fait, il faut l'utiliser à bon escient. Faut pas raconter sa vie. Oui, c'est sûr. Tu vois, tu as besoin de faire une lettre pour résilier ton abonnement ou quoi que ce soit. Te prends plus la tête pendant 10 minutes. Non, Ouais. c'est clair. tu Toutes ces viens, tâches-là, tu prends ton téléphone, tu dictes, tu donnes les bonnes informations, tu as ton courrier qui est prêt. Boum, envoyé, ça y est, c'est réglé. Non, il y en a qui se prennent encore la tête, papier, caca. Non, arrêtez vos conneries, frère. Faut que j'aille chercher mon numéro de contrat et non, vas-y, arrête. Non, j'avoue, C'est il chaud. y en a qui vivent encore, je vais pas dire dans l'ancien temps, tu vois, mais qui- Après, ils ouais. choisissent, c'est leur choix. Mais en fait, après, tu vas finir dépassé. Ouais. Tu vas finir dépassé. En fait, juste te renseigner Ouais, le un strict minimum, le strict minimum. savoir comment ça fonctionne, Exactement. et ensuite essayer d'utiliser ces nouvelles technologies en ta À faveur et bon tout escient, ça. à bon escient. Yes, du coup, pour en revenir encore là à ta jeunesse, donc du coup, là, on arrive à la fin du lycée, donc du coup, tu m'avais dit, voilà. Là, tu m'avais dit que 17-18 ans, ça y est, le Abdel, il commence à aller dans le côté obscur Non, de pas la force. Pas obscur. Bah, en fait, tu commences à toucher à... Tu veux faire de la thune. Après, moi, je travaille depuis que j'ai 16 piges, je crois. Ouais, tu travailles dans quoi? Livreur. Ok. Livreur de pizza. J'ai commencé... Attends, c'était quoi déjà le nom? La boîte à pizza. Je sais pas si tu te Ouais, rappelles. je me souviens. Ouais. Dans l'angle, là. Punaise, pour elle Vanner. est. Ah ouais, oh là là. C'était dur de rentrer là-bas à l'époque. Mais en plus, la boîte à pizza, c'est pas les meilleurs. Enfin, c'était pas ouf comme pizza. Non, c'était pas ouf, mais moi, je voulais travailler. Ouais. Non, on voulait travailler. Ça veut dire qu'on a forcé. Putain, c'est bien, à 16 ans, directement, t'as commencé. 16 piges, on a commencé à bosser. Et après, ce taf-là, je crois, il m'a suivi jusqu'à... De livreur, là, il m'a suivi jusqu'à là, 2021, je pense. Ok. Après, pas que livreur de pizza. Après, j'ai fait tout type de livraison. Mais ça, c'était un taf d'entrée. Ouais. Tu vois, j'étais en scooter, en moto. À l'époque, c'était quoi? C'était les... Mobilettes? Non, ouais, tu sais, les Fox. Je sais pas si tu te rappelles. Non, je vois même pas. T'avais les mobilettes, mais après, t'avais la version Fox un petit peu au-dessus, là. C'était ça, les premiers trucs de... On roulait avec des Fox, on s'amusait. Grâce à ça, tu connais Orléans, en fait. T'apprends toujours un petit peu. Ouais. Mais j'ai fait plein de fast-food, j'ai fait McDo, j'ai fait... En fait, j'ai... On est t'as parti travailler hustle, partout. quoi. T'es On est allé parti chercher où travailler l'argent, là, partout. Tu pouvais la récupérer, tout ça. Intérim, tout, on a tout fait. Et du coup, avec cet argent, qu'est-ce que tu faisais? Alors, on se faisait plaisir, Ouais. c'est tout. C'était quoi les petits plaisirs d'Abdel? Bah, acheter des sapes, on a eu toutes les époques. Hein, les époques pour sortir en boîte, fallait bien s'habiller. On a connu l'époque Quinry, on a tout connu. Hein. Et aussi au niveau des... Alors, Orléans, le truc, ce qui était bien, c'est que il y avait plusieurs origines. Donc, on a connu... Pour moi, perso, j'ai eu ma période d'antillais. J'ai eu ma période de Congolais. J'ai eu toutes les périodes. En fait, j'ai eu toutes les phases parce que je me suis imprégné de tout et je traîne avec tout le monde. Ouais. Je traîne avec tout le monde, je parle avec tout le monde. Ça veut dire que je suis imprégné de toutes les origines. Ok, lourd. Et ça, c'est lourd. Ouais. Tu vois. Là, j'ai fait Dakar. Dakar, je suis beaucoup dans le Sénégal, mais bientôt, il va falloir que je béoue à Kinshasa. Il va falloir que j'aille en Côte d'Ivoire. Il va falloir que j'aille aussi en Guadeloupe.
Il y a de la famille partout. Et maintenant, t'es dans laquelle ère du temps de l'Abdel? Parce que tu m'as dit, tu as eu ta période entier, Là, je suis dans congolais. ma période sage, là, tout juste. Hein, Sénégalais. Sage et papa, c'est tout. Sénégalais. Ok, d'accord. Là, je suis dans ma période sénégalais sage. Voilà. J'ai les enfants, c'est bon, je suis vacciné, calmé, tout va bien. Est-ce que tu t'es déjà fait des tresses, du coup, quand tu étais dans ta période antillaise? Non, j'avais pas de cheveux. Ah ouais, T'as toujours été... J'ai ma casquette Ok. depuis 20 piges, ça commence à se dégarnir. Et j'ai accepté la boule vers les 25 piges. Ok, d'accord. On laisse pousser la barbe, c'est Ouais. tout. Tu connais. Ok. Mais non, j'ai eu toutes les phases. Les phases entières, non, on a tout fait, les zouks, etc. Parce qu'avant, on organisait des soirées aussi. Ah, t'inquiète, on va arriver. Ah, Ça, c'est... Tu veux y venir? Ouais, t'inquiète, c'est pour ça, tu vois, je commence un peu... En crescendo. Voilà, tu vois, Ok, mais ok, t'inquiète, ok. c'est prévu. Il veut Donc, du venir. coup, 17, 18, enfin 16, 17, 18, tout ça. Ouais. Abdel, il charbonne, tout ça. T'as arrêté les études ou... J'ai été jusqu'au bac. Ouais. J'étais jusqu'au bac pro. J'ai fait un bac pro commerce. Et Après, t'as continué BTS, truc non, comme ça? après, j'ai fait un mytho de fac. Ouais. Tu vois, j'ai fait un mytho de fac. J'y suis allé en octobre et j'ai arrêté au mois de décembre. D'accord. Je Et t'as pense- fait quoi, du coup? Bah après, j'ai taffé. Hein. Ouais. J'ai taffé jusqu'à un moment chercher du taf. Et vu que je touchais la photo, j'ai trouvé un taf de photographe portraitiste Ah ouais? dans des centres commerciaux. Ok. C'était quoi? C'était en freelance ou En- c'est une entreprise qui t'a... Non, c'était une entreprise. Mais le truc, j'ai même pas. Limite, j'ai fait un entretien par téléphone. Le soir même, j'étais dans un train pour partir à Lanester. C'est où ça? Lanester, c'est à l'ouest de la France, au nord-ouest de la France. Ok. Je suis parti à Lanester et en fait, juste pour voir le taf, c'est quoi. En fait, c'était quoi? Tu faisais des photos dans un centre commercial, tu avais un stand et tu faisais des photos que pour les enfants. Ok, d'accord, je vois le truc. Tu où vois à t'as- peu près le où truc. t'as un fond et T'as un t'as un fond petit tabouret. et moi j'ai Ouais. un petit tabouret pour m'asseoir et il y a un petit plateau. Je posais Ouais. les gamins même des fois il y en a ils me ramenaient de la naissance jusqu'à 8 ans par là Ouais. max et j'enchaînais, je faisais des photos. Je devais faire 12 à 13 photos par gamin dans une tenue différente D'accord. et en un temps record. Et ça, je l'ai fait. Après, en fait, ce taf-là, j'ai kiffé, puisqu'après, tu sais, on te donnait ton véhicule, ton truc, et tu partais avec un animateur ou une animatrice, et tu partais sur certains points dans toute la France. D'accord. Et du coup, j'ai fait plein de villes comme ça. Donc en fait, Du nord au sud, t'habitais à l'est, à plus l'ouest. trop à Orléans en ce J'étais à moment-là. Orléans, mais voilà, Ouais, juste vite fait 2-3 jours. Ouais, Ensuite, c'est après, ça, tu c'est ça. repartais. Après, je repartais en mission, ou des fois même on restait pendant un mois. Mais Ouais. en gros, c'était ça. C'était un bon petit taf, tu vois. Ok. Ça me permettait d'aller voir ailleurs et tout ça. Ok. En tout cas, tu m'as devancé. Je voulais donc du coup te poser la question. Comment est-ce que ça a commencé la photographie? Comment t'as chopé ton La photo, premier appareil et surtout qui c'est qui t'a mis là-dedans ou qui je ou m'y suis mis tout seul. Ouais, mais comment c'est arrivé dans ta tête de dire tiens, vas-y, je vais faire des photos? Bah, tu voulais en venir aux soirées, mais en fait, c'est les soirées qui m'ont fait démarrer les photos. D'accord. Parce que j'avais fait une première soirée dans une boîte afro, donc l'Amazon. Ouais. Et en fait, là-bas, il n'y avait pas de photographe. Il y avait des photographes, tu vois, à l'époque, dans les boîtes Gardels, tout Oui, ça, il y ouais, avait les ça, je me photographes souviens, T-Late, les trucs comme ça. Ouais. Mais ils ne rentraient pas dans le zoo là-bas. Ouais. Et du coup, vu qu'ils ne venaient pas, même dans nos soirées, bah, moi, j'ai dit, vas-y, j'aime bien la photo, je vais me prendre un appareil, je vais faire les photos. Ok. Et c'est comme ça que j'ai commencé. C'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à l'image et tout ça. Ouais. Et comment t'es rentré dans les premières soirées Du coup, c'est quoi? C'est les organisateurs de soirées qui te demandaient? Ou c'est toi, t'as été à l'Amazon pour leur dire ouais, les gars, je fais de la photo. Si vous voulez, je viens. Après, non, bah après, vu que dans nos soirées, c'est-à-dire avec mon poteau, Avec ACH, c'est ça? on faisait nos soirées. À la base, ouais, c'était avec Christy. Après, ouais, Yann, il s'est mis dedans. ACH, il s'est mis dedans avec nous. Et comment ça s'appelle? Je faisais les photos. Après, j'ai appris, tu sais, les retouches, les nanana, tu sais, j'ai commencé à bien m'intéresser au truc, tout ça.
Et dès que les photos elles paraissaient bien pour les autres, c'est à ce moment-là qu'ils m'appelaient. Mais je crois que je prenais rien au début. Ouais. Je Ouais, tu prenais faisais rien, ça j'étais pour pas. avoir Je des faisais ça skis. pour avoir Puis même, une tu kiffais expérience ça, en même temps et je kiffais, tu vois. Ouais. Venir, rentrer, je payais pas. À l'époque, on était jeunes, on payait rien, on nous offrait des boissons, Ouais, etc. c'était Tu venais, le tu faisais tes minimum. soirées, Vas-y, tu disais, il y avait c'est... les meufs aussi, on était Ouais. contents, tu vois. Mais Est-ce qu'un photographe en soirée, ça, pour l'ego, c'est easy? C'est un bon point ou même pas l'ego, elle calcule pas les photographes? si, il y en a qui calculent, Ouais. parce qu'il y a du monde en boîte. Ok. Donc forcément, il y en a des Donc fois le qui Abdel, calculent. est-ce qu'il avait la cote à Orléans? Et le photographe Non. Je faisais beaucoup de photos quand même. Je faisais Ouais. beaucoup de photos et ouais, on aimait bien plaire. Ouais. On aimait bien plaire, on aimait bien ce jeu-là, etc. Mais pour moi, ça n'a pas duré longtemps. Pour moi, ça n'a pas duré Ouais. longtemps. Et sinon ouais, c'est tout. Hein. Ok, d'accord. Et du coup, voilà, on sait maintenant comment est-ce que tu es arrivé dans la photo. Ouais. Et du coup, tu nous as dit que tu as commencé à faire des photos en organisant des soirées. Ouais. Donc en fait, du coup, tu m'avais dit que tu organisais des soirées avec Christy. Ouais. Et du coup, comment c'est rentré dans votre tête? Qui c'est qui a eu l'idée de dire, ah vas-y les gars, on va créer nos propres soirées? Franchement, c'est nous deux. Hein. Ouais, ensemble comme ça, vous Ouais. avez discuté, vous avez dit, Tu sais, viens, on tu connais des fait... fois, tu sais, quand t'es au quartier ou même quand on roule, tu sais, quand on se dépose ou des trucs comme ça, tu sais, tu restes dans la voiture, tu parles, on est là, on parle, Ouais. on refait le monde, etc. Et je sais même plus ce qui a débloqué ce truc-là. Je crois que ouais, c'était un orga de soirée qui nous avait inspiré, je pense. Ouais, Qui faisait des soirées sur Paname. Et nous, on s'est dit, ouais, vas-y, on va faire la même une chose. à première Orléans, soirée, ouais. tu vois. Ouais. Et c'est comme ça qu'on a commencé notre première soirée. Je crois D'accord. que c'était le 18 avril 2006, je crois. un Ah truc ouais, comme ça t'a marqué. Hein. Attends, 18 avril. Ouais, je crois que c'était ça. Ouais. Et devait c'était être ça. c'était une soirée quoi? C'était un plateau. C'était un plateau d'artistes. Jesse Matador avec DJ Jams, DJ Kaboul. C'était un délire. Et vous avez fait comment du coup pour financer ça? Parce que j'imagine que Jesse Matador, il demandait pas à zéro. On se débrouillait. Non, oui, non, mais, ouais, voilà. mais ce que je veux dire par là, c'est... vous êtes imaginé au début vous dire, attends, on va organiser une soirée, et dès que les gars vous ont dit, bon bah moi je prends, je sais pas, admettons 1000 balles, l'autre il prend 500, est-ce que vous vous êtes dit, ah ouais, attends, en fait, c'est plus compliqué que prévu, tu vois? Ouais, mais vu qu'on était dans le truc, et moi aussi déjà j'ai un tempérament de têtu, j'ai dit vas-y on va le faire. Et au final on l'a fait, tu vois. Ouais. On n'a pas gagné d'argent, non, je Oui, crois oui, qu'on oui. n'a pas gagné... Non, je crois qu'on n'a pas beau gagner d'argent du tout même. C'était Amazon la première C'était soirée? l'Amazon. Ok. C'était l'Amazon. Je crois qu'on a gagné, on a remboursé, ou en tout cas on a payé tout le monde. Tout le monde a été payé, tout le monde y était content. La soirée était lourde de fou, mais on n'a pas gagné d'oseille. Ouais. Et quand tu organises une soirée, genre dans une boîte de nuit, Mm. tu payes la location de la boîte ou eux, ils prennent un pourcentage Ça dépend, tu as plusieurs vous arrangements. avez négocié comment? C'était quoi? Je crois qu'on prenait les entrées. Ouais. Ouais. On Ok. prenait que les entrées et lui il prenait le bar. Et ça, faut jamais le faire. Mais après, pour une première soirée, c'est une première chance et c'est une expérience. T'apprends, c'est comme ça que tu te forges. Donc, en vrai de vrai, merci Harold à l'époque, c'est Harold. Ouais. Merci Harold. Parce que lui était là, il nous a aidés. Après, voilà. Moi, après, j'ai pas poussé dans les soirées plus que ça, tu vois. Oui, t'étais juste là en investisseur et puis... Ouais, et encore après, même les autres soirées, j'étais même plus en investisseur. Moi, je faisais mes trucs photos de mon côté. Ok, Et voilà, tu vois. d'accord. C'était plus en mode passion. Vraiment, on était dans un truc où c'était pas encore le Ouais, mode. c'était pas encore l'oseille, c'était On fait vraiment, l'oseille, ouais. c'était vraiment. Ouais, c'était un truc Viens, de. on fait. Voilà, venez, on fait, au lieu- on est au lieu- ensemble, tu vois, etc. Tu vois ce que je veux dire? Comme on peut pas faire des soirées chez nous, viens, on va organiser à l'extérieur et ramener nos potes. Et... Ouais, c'est ça. Ouais, non, c'est lourd. Ça. Tu vois. Donc. Et c'était tu vois, une bonne période. Et puis moi, comme j'aime bien parler un peu oseille, tout ça, Ouais. votre première soirée, elle vous a coûté combien? Ouais, je pourrais plus te dire. Si tu Je veux, sais tu as une même plus. fourchette, tu vois. Fourchette. Je sais pas, 3000 euros, je crois. Ok, J'ai pas envie de dire de bêtises, Ouais, franchement, ouais. je me rappelle plus, mais peut-être 3000 euros. ok, d'accord. Tu vois. Et c'était à quel âge t'as fait ça? 18, 19? On avait 19 piges. C'est 19, fort 20 hein, piges. quand même, hein, tu vois, à 19 ans, commencer un peu à investir sa thune, tout ça. Ouais. En fait, c'est rentrer petit à petit dans l'entrepreneuriat, là, ce que vous avez fait. Ouais, hein, c'est ça. tu vois. C'est ça. Moi, quand j'étais gamin, même la daronne, elle dit, hein, je vendais des tulipes à l'ancienne. Toi? Ouais. Ok. À la campagne, quand je voulais me ramasser une petite pièce, on allait dans la forêt avec mon pote Florian.
Ouais. Et on allait cueillir des tulipes, on allait les vendre, Purée. on allait les vendre chez les gens, frère. Et mec, tu sais quoi, tu viens de me faire repenser à un truc. Toi, tu vendais des tulipes. Ouais. Moi, je vendais du maïs, mec. Du maïs. Mec, tu viens de me faire repenser à ça. Tu vois, j'étais avec un pote. Et en fait, tu sais, nous, tu sais, c'était à la campagne. Ouais. Tu sais, c'était en Alsace et tout ça. C'était vraiment un petit village, hein, mec. Ok. Hein. Il n'y avait même pas de supérette. Il y avait juste une boucherie ou une boulangerie, je sais plus. Et du coup, nous, tu sais, on prenait nos vélos, on allait partout. Ok. Et un jour, on avait vu un champ de maïs. On a Ouais. pris des champs de maïs. Tu pétas le maïs, normal. Et puis on sonnait. Ouais. Ouais, on vend 1 euro, tout ça. Enfin, je sais plus si c'était en euros. Non, c'était en C'était en francs. francs. 10 Ouais. francs, tout ça. Ou même pas, hein, 5 francs, je sais plus. Et du coup, putain, tu m'as fait repenser, mec, Bigo. à ce souvenir-là. Ouais, frère. Des tulipes. Tulipes, petit Ouais. bouquet de tulipes, tac, tac, tu viens, tu donnes. Ouais. On volait rien à personne, on allait prendre ça Ouais. dans la forêt. Il y avait plein de tulipes. Mais on allait, on prenait en tant que gamin. Tu sais, on nous Ouais. donnait notre petite pièce. Je sais plus combien on prenait, des 10 francs, des trucs comme ça. Ouais, de toute façon, Mais- ouais, une petite pièce, quoi. Tu vois. Ouais. Et en fait, j'ai toujours eu ce petit truc, moi, de me De me débrouiller. démerder, Ouais. de me débrouiller toujours. Ok. Parce que j'étais souvent, vu que, on va dire, moi, je suis le plus petit. Dans ma famille, on est 4. Je suis le plus petit. Et la différence d'âge avec la sœur la plus petite, c'est 7 ans déjà. Ok. Tu vois, on a 7 ans d'écart. Et bah, du coup, tu sais, c'est Ouais, la Rose, c'est pas un frère. Donc... Ouais. Et mon frère, 10 ans. Et après, mon autre sœur, un peu plus. Ouais. Et du coup, c'était grand. Et du coup, bah, moi, j'avais mes copains. Et du coup, on allait. La campagne, c'était bien, tu vois. J'étais Ouais. libre, bah, comme toi. Vélo, il y avait du maïs, des trucs. On chopait des trucs. Et Ouais, puis on essaie de tu vois, vendre, on s'amuse. Non, franchement, on trouvait tout plein de trucs pour s'amuser. Les Putain, pétards, tous ces trucs-là, c'était marrant. Ok. Non, ça, c'était les vrais délires. La pêche, construire des cabanes. Il y en a, ils me prennent pour un ouf. Des fois, je dis, venez, on va chercher des plants de cerises. Quand j'étais au quartier, venez, on va chercher des plants de cerises. Il y a des cerisiers, tu vois. L'été, t'as rien à faire. Ouais. Au lieu de faire des conneries, moi, je voulais aller cueillir des cerises, frère. Ouais. Non, c'est bien. Je voulais aller à la pêche. Parce que je kiffais. Mais quand t'es au quartier, tu t'es vu différemment. Ouais, vas-y, ce campagnard. Ah, là, vas-y, ce ouais. campagnard, Vas-y. lui avec ses délires. Nanana. Du coup, après, je me fondais un petit peu plus dans la masse. Mais moi, j'ai toujours été comme ça. Ok, toujours débrouillard, toujours. J'ai toujours été comme ça. Comme tu l'as dit, tu étais têtu, donc quand tu avais un truc en tête, fallait le faire. Il fallait le faire. Ok, Quoi d'accord. qu'il arrive, j'allais le faire, tu vois. Ok, Et puis c'est tout. ok. Donc du coup, pour en revenir aux soirées, donc toi et Christy, vous avez décidé de faire des soirées. Ouais. Et ensuite, tu m'as dit, il y a ACH ou Ouais. CH. Ouais, ACH. Ouais, voilà, Ouais. il a décidé de venir avec vous. Et c'est là où vous commencez à créer M-Flava. Ouais. En fait, non, même pas. M-Flava, ouais, si M-Flava, ça s'est créé au moment de la soirée. Parce que au moment de faire le flyer, le gars, il me dit, c'est quoi votre blaze? Au début, on avait dit mousquetaire, parce qu'à l'époque, on s'appelait les mousquetaires. Et de ça, après, on avait dit non, on avait pris le M de mousquetaire et on a mis, faut faire un truc pour les soirées. Du coup, après, on a mis M-Flava. Et ça veut dire quoi, Flava? Flavor, c'est en gros, tu sais, le goût, en fait, Flava, c'est ça, c'est Ah, Flavor. ok, d'accord, ok. Tu vois, c'était par rapport à ça. Ok, vous avez trouvé genre comme ça, c'est parce qu'il fallait un blaze. C'est parce qu'il C'était- fallait un blaze. Ouais, ok, d'accord. Parce qu'il fallait un blast, tu vois. Et on est parti sur ça. Et du coup, pour les flyers aussi, parce que tu sais, il faut faire des beaux flyers, tout ça, c'était qui les faisait? Vu que cette première soirée, on l'avait faite en coprod avec un orga, Ouais. lui, il était sur sa tournée, donc il avait déjà son set d'artistes proposés, etc. Ça veut dire que c'est que Ah lui oui, qu'on ok, a payé. donc Tu ouais, vois ce c'est que je veux lui dire. qui. Ouais, ok. C'était un plateau qui était déjà prêt. Et big up Moussa, d'ailleurs. Et puis Puis voilà. c'est lui qui s'est occupé C'est de lui faire qui les s'est les occupé flyers. des trucs. Après, nous, ouais, voilà, le flyer était déjà prêt. Ouais, Le flyer était déjà prêt. Nous, Il fallait c'était juste juste changer la la com, date, ouais, mettre ok. les orgas, etc. etc. tu ok. vois. Et du coup, comment vous êtes tombé, genre, pour vous dire, vas-y, notre première soirée, on va inviter Jesse Matador? Parce que vous connaissiez un gars qui manageait, ou c'est parce que c'était l'artiste du moment, ou c'est. Bah, c'est- ils étaient en pente montante, Ouais, je crois, à cette période-là. Et bah après, je voulais comparer à Stade, mais à cette période-là, mais c'est pas pareil. Mais ouais, il était en pente montante, on va dire, dans l'univers afro. ouais. Tu vois ce que je veux dire? Dans l'univers afro, il était connu. Donc, Ouais. on savait que ça allait ramener des gens. Et après, les DJ Jams, nous, on l'avait déjà vu en soirée. DJ Kaboul aussi, je crois, on l'avait déjà vu en soirée. Et il y avait qui? Après, il y avait une chanteuse de zouk, si je ne me trompe pas. Et c'était tout, je crois. C'était ça. Hein. Et ouais, les deux DJ.
et D'accord. avec lesquels aujourd'hui, moi, je parle toujours. Encore en connexion. Ouais, toujours. Ok, d'accord. Toujours. D'accord. Et ensuite, après, première soirée où c'était un succès. Mm. Donc, du coup, toi, tu as décidé de continuer à faire des soirées ou, comme tu l'as dit, tu t'es plus focalisé sur la photo, c'est-à-dire tu venais pour dépanner les photos, mais Ouais. tu n'étais plus vraiment dans l'organisation. J'étais plus. Après, non, après, on avait fait d'autres soirées. On avait fait quoi On avait fait d'autres petites soirées après. Hein. Mais toi, tu Plein de étais petites vraiment plus soirées trop qu'on avait dedans. fait. Si, j'étais dedans, parce que Ouais. c'était à mon initiative aussi. Hein. On a fait d'autres petites soirées entre-temps. Et après, ouais, c'est peut-être au bout de 4-5 soirées, je me suis lassé de ça. Là, c'était trop prise de tête pour moi. Ah ouais, Et du c'était coup, je me dans suis. comment ça prise de tête? Moi, c'était. En fait, c'était le côté. Je crois que c'était le côté humain que j'avais du mal, moi. Ah ouais. Dans le milieu, tu vois. C'est-à-dire discuter Les avec des prises de tête. En fait, managers, des je. tourneurs, des En trucs comme fait, ça. Même les histoires d'argent aussi. Ok. Je vais skier beaucoup ce genre de trucs, tu vois. Parce que je suis pas dans le détail. J'aime bien l'argent, tout le monde Oui, oui. aime l'oseille, tu vois ce que je Ouais. veux dire. Mais pour moi, je suis détaché d'une certaine manière. C'est-à-dire que quand il y a des histoires d'oseille, je préfère me décaler. S'il y en a Ouais. qui perdent leurs principes ou leurs trucs pour de l'oseille, Ok, tu d'accord. vois, je préfère faire un pas en arrière. Et en fait, c'est ce côté-là qui Ouais, qui t'a cassé, freiné, qui ouais. m'a cassé les couilles. D'accord. Et du coup, après, moi, j'étais bien dans ma photo. Ouais. J'étais tranquille dans ma photo, fallait pas me casser les pieds. Ok. J'étais épanoui là-dedans, tu vois. Je Ok. kiffais. C'est tout. Ok, d'accord. Et ensuite, après, du coup, la photo, t'as réussi un peu à te faire un nom pour faire des photos Ouais, un après peu la dans photo, toutes ouais, les j'ai boîtes. fait un C'est-à-dire studio. après, on t'appelait. Après, on nous appelait, parce qu'on avait un espèce de concept, en fait. On faisait on allait dans les grosses soirées Ouais. et on implantait un stand, tu vois. Une D'accord. espèce de stand photo avec des lumières, etc. Et on faisait les photos de cette Stylé. manière-là, tu vois. Soit tu tournais dans la boîte, tu faisais des photos, Ouais. soit c'était le Ouais, côté le petit stand. coin, Et le quoi. côté coin stand, à l'époque, c'est dans la région, il n'y a personne qui le faisait. Ouais. Et avec nous. Quand tu dis nous, c'est-à-dire. Bah, on va dire M. Flava, ça veut dire Ah, quand ok, je dis nous, d'accord, ouais. c'est moi ou le poteau Victor qui faisait les photos ou les vidéos, tu vois, des fois on alternait. D'accord. Mais principalement, lui était à la vidéo, moi j'étais à la photo. Ok. Donc soit c'est moi qui faisais les photos, soit personne d'autre en vrai. tu Ok, vois. lourd. Et du coup, ouais, dis-moi. ça, vous facturez combien le package comme ça On était à de... 150, 200 balles. Putain, c'était pas cher. Hein. C'était rien du tout, frère, à Ouais. l'époque. Est-ce que, quand vous avez commencé à fixer des prix, est-ce que c'était compliqué de se dire, putain, je sais pas ce que vaut notre travail C'est quoi, je m'en occupais même plus. Ah ouais. Je m'en occupais même pas. de Ouais, ça. toi vraiment, l'argent, Moi, ça te... Ouais. Moi, je voulais juste. Moi, c'est bon, il y a la voiture pour nous amener de là-bas à là-bas, etc. Tac, tac. Ouais. Voilà. Moi, c'était juste ça. Que j'ai Ouais. ma place, qu'on m'amène, que je sois dans de bonnes conditions, il y aurait une table. Nanana. Par contre, quand j'entendais des orgas qui ne voulaient pas payer directement, j'étais prêt à les attendre. J'étais prêt à. Ouais. Tu vois, j'étais prêt à aller parler avec lui. ou quoi que ce soit. T'as eu beaucoup de problèmes à ce niveau-là, des organisateurs qui voulaient pas payer? Non, pas beaucoup. Non. Vraiment, on n'en a pas eu beaucoup. Ouais. Ça, il y en a eu, hein, des mecs qui retardent, etc., qui attendent des 7 heures du mat pour dire ouais, la recette, elle n'a pas été comptée. Non, prévois ton enveloppe à l'avance. Ça, Tu vois ce que je veux c'est dire. fou. Hein, Ça, c'est ouf, ça. Punaise, mais il y en a. Et franchement, mec, je vois ça, c'est dans tous les domaines. Mais C'est prévois ton Ouais, enveloppe à l'avance. c'est clair. Il y a trop de gens qui ont des problèmes avec Tu l'argent. vois ou pas. Ou si tu sais que c'est sur les entrées, Ouais. bah en fait, il n'y a rien. Moi, comme je dis, je privilégie la transparence, même là dans la vie de tous les jours. Sois transparent, même si ça va pas plaire au gars. Je vais te payer demain par virement et ça va être comme ça. C'est bon ou pas? Parce que j'ai telle et telle organisation. Ok. Or que là, tu laisses la personne dans le doute. Tu sais, c'est... non, tu peux pas faire des trucs comme ça. Et c'est ça qui est relou en vrai. Tu sais, toujours Au lieu d'être clair, les gens n'arrivent pas à être clairs. Ouais. Surtout par rapport à l'argent, tu sais, ils sont ouais. gênés. Non, sois clair, frère. T'as pas de thune, dis. Et puis Il n'y a on pas, trouve un autre et moyen. puis on trouve un moyen. Ouais. Ouais, je peux te payer en 10 fois, en 3 fois, telle date, telle date, telle date, je m'engage, et puis voilà. Tu sais, avoir une parole, c'est important. Ouais. Mais, comment dire, et reconnaître ses torts aussi, c'est important. Ouais. Donc, moi, je suis dans ça, D'accord. vraiment. Ok. Je suis dans ça, et même dans la vie de tous les jours, tu peux parler à n'importe qui, il va te dire, c'est vrai. Ouais. Et du coup, tu sais, l'entreprise M Flava, parce que du Ouais. coup, maintenant, vous êtes 4, si j'ai bien compris, avec Victor en plus.
Ouais, on va dire entre guillemets, ouais. Voilà. Comment est-ce que ça se passait quand vous organisiez des soirées ou sinon, tu sais, des shootings photos, Ouais. genre de la répartition des bénéfices? Parce que ça, c'est des questions, je trouve, qui sont super importantes et intéressantes, tu vois. Est-ce que ça se passait bien, tout le monde avait son truc? Ouais, moi j'ai... Tu sais, parce que Mhm. tu en auras toujours une personne qui va dire, ouais, moi j'ai plus travaillé, donc j'ai peut-être un peu plus. Il y avait peut-être je vais pas dire le patron, mais tu vois, genre le gars qui est décisionnaire, tu Mhm. vois, etc. Comment ça se passait, la structure un peu M-Flava? C'était le bordel. Ah ouais? C'était le bordel d'une certaine manière. Après, parce que on avait... En fait, on était jeunes et on n'avait pas tous les... On n'avait pas tous les codes, en fait. Et Ouais, moi, je disais rien. Tu vois, ouais, je laissais aller. ouais, Tant qu'on était dans notre truc, on était en bleu sang, etc. Tu vois, moi, ça me suffisait, tu vois. Et tant que moi, j'avais mon écran et tout. Même moi, des fois, on m'appelait le boycotteur. Pour te dire, dans le propre truc, on me disait, wesh, toi, tu veux jamais aller là, 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 là. Tu sais, je dis, non, laissez-moi tranquille. Moi, je suis bien dans mon coin et voilà, tu vois. ouais, Moi, on savait qu'on fallait pas trop me casser les couilles. C'est tout. Mais sinon, comme je te dis encore une fois, j'étais pas sur l'oseille. ouais. Vraiment, vraiment. Je suis même à l'heure d'aujourd'hui encore, je suis pas sur l'argent. Dans tout ce que j'entreprends, je suis pas à fond, genre, quand j'en ai, j'en ai, quand j'en ai pas, j'en ai pas. Ouais. Et je vais faire en sorte d'en faire. C'est tout. Yes. Mais je suis pas prise de tête là-dessus, tu vois ce que je veux dire? Ok. Je suis pas un... Tu peux te faire un... Je sais pas comment t'expliquer, même tu peux me laisser des grosses sommes ici dans les mains, je vais pas y toucher. Ou si je dois y toucher, je vais te prévenir. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais. Je suis vraiment pas sur l'oseille. Ok. Je suis détaché de ça et même au passé, c'était la même chose. Et qu'est-ce qui a fait que tu sois autant détaché de l'argent? C'est-à-dire, on va pas dire que c'est pas ton objectif principal, parce que comme tu as dit, tout le monde a besoin En fait, d'oseille. j'ai senti que c'était un problème, L'argent? de l'argent. Pour certaines personnes, en Ouais, fait. Il y en ouais, a qui y sont tellement attachés qu'ils sont prêts à tout faire pour. Mais en fait, tu peux tout faire pour avoir de l'oseille, mais pas au détriment des autres. Tu vois ce que je veux ouais, je dire? vois. Et pas rentrer dans des manières, dans des stratagèmes, dans des trucs de calcul. Et ça, c'est bon. Moi, j'ai pas ce temps-là. Ok, d'accord. Tu vois, personnellement, j'aime pas. Ok. Donc, quitte à perdre de l'oseille, ben en fait, tu vois, c'est comme quelqu'un qui va te dire prête-moi de l'argent, mais qui sait qu'il va pas te le rendre. Moi, Punaise, mais ça aussi, moi c'est quand dingue, tu ça. viens me dire prête-moi de l'oseille, ben en fait, ça dépend de la somme. Mais si je te donne cet argent, mais je vais pas te le demander en retour. Quand je te donne, je sais que pour moi, je ne vais pas retrouver l'oseille. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Je te le donne parce que je te le donne de bon cœur et parce que j'ai les moyens de te les donner ok. pour te dépanner. Mais ne me dis pas prête-moi ou caca, caca. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? Il y a des gens, ils sont comme ça. Et après, bah, c'est comme ça que tu vois, tu vois. Si une personne il t'a dit prête, tu t'as prêté ou t'as donné, toi, tu sais que dans ta tête, tu es détaché. Oui, oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais, pour je ça vois. que je garde ce truc de détachement, parce qu'après, tu as des attentes, et par rapport à l'argent, de prendre la tête pour des 20 balles, des 100 euros, même des 2000 euros, pour moi, ça vaut pas le coup. Ok, d'accord. Vraiment, Ok, super, super. tu vois. Et du coup, l'aventure M-Flava, ça a duré combien de temps? Enfin, toi, t'es resté combien de temps dedans? Moi, elle a duré jusqu'à mes 25 piges, hein, jusqu'à ce que j'ai ma fille. Hein. Ok, d'accord. Ouais. Donc, ouais, ça tournait Parce que dans bien. l'aventure M. Flava, en même temps, bah, je faisais justement les photos dans la France aussi. Ouais. Photographe portraitiste. C'est-à-dire quand je rentrais, j'étais au studio, etc. Après, photographe portrait, je sais plus au niveau des années combien de temps ça a duré. Je crois que j'ai fait ça pendant 2 ans. Euh, Après, j'ai ouvert un studio aussi à Orléans. D'accord. Il était où ton studio? Mon studio, il était derrière la rue des Carmes. Il Ok. était en plein centre-ville. Ouais. On était dans la rue des Carmes, tu sais, les rues de Lyon, etc. Ouais. Là, tout ça, la rue Bagné, pas très loin. Et genre, c'est toi qui as ouvert en ton nom ou pareil, c'était en Non, non, association? non, non. Il y avait un gars qui. Bah, tu dois te rappeler de Mathieu. Le Ah. studio à Mathieu. Il y avait un studio en ville à Oui, ouais, l'époque. ouais, ouais. Mathieu et Augustin. Oh, ouais, enfin, je me Je te souviens rappelle plus à de sa peu près, tête. c'était Mais, 2 frères, ils avaient un studio, ça faisait du son et l'autre il mais faisait de ouais, la photo. je crois que je vois, c'était ouais, dans une petite C'est ça, ruelle. c'est ça, c'est ça. Je crois que j'y suis allé une seule fois. Ok, ok. Du coup, bah moi j'ai récupéré ce studio pendant, je crois, 1 an, Même 2 quand ans. tu rentres, il y a un escalier pour monter en haut. Exactement. Ok, ouais, bah je Exactement. vois alors. Du coup, je l'ai récupéré pendant 1 an, je crois, 1 an ou 2. Et après, en fait, je me suis barré d'Orléans. Je me suis barré et je suis venu ici à Nantes parce qu'en fait, il y avait ma première fille qui était ici.
Tu vois, j'ai fait le daron yo-yo. C'est peut-être une erreur que j'ai faite, mais je suis venu pour m'occuper de ma fille ici, tu vois, pour pouvoir au moins garder un lien avec elle et d'être plus proche, parce que faire les allers-retours, ça me Oui, cassait les normal. pieds, tu vois. Normal. Et du coup, je suis venu. Je suis venu à Nantes, tu vois, comme d'hab, hein, on a trouvé un taf, on a trouvé des entretiens, etc. On est venu, il y avait un zinc. Je suis venu chez un zinc et puis après, j'ai trouvé un appart. Du coup, depuis, je suis là, D'accord. depuis 2016, Ok. tu vois. Et maintenant, tu vas me dire, maintenant, elle est à Paris, mais ouais. Du coup, elle est partie à Paris Ouais. et ici, j'ai fait ma vie, tu vois. Ok. Voilà. Et du coup, si tu devais choisir entre Orléans et Nantes, Je choisirais le bled. ouais, mais là, t'as le choix entre les deux. Si j'ai le choix, je reste là où je suis. Là, Et Nantes, toi là à l'heure actuelle, je reste où je suis parce que j'ai mes enfants. Oui, ouais, bah oui, normal. Ouais. Tu vois, je vais pas le Ouais. faire le truc à l'inverse Oui, encore mais et c'est- m'éloigner des petits, tu vois. Mais si, admettons que t'avais pas d'enfant, tu préfères quelle ville? Si j'ai pas de gamin, franchement, c'est du pareil au même, hein, pour moi. Ah ouais? Ouais. Parce que moi, j'ai l'impression que Nantes, quand même, c'est quand même un peu plus gros Nantes, qu'Orléans. c'est plus grand, c'est plus grand. Donc, mais en fait, moi, je suis casanier. Et Ouais. du coup, Ouais, même peu si j'ai, importe même où si t'es, j'ai pas de gamin, ouais. bah, je vais rester ici, je vais rester limite enfermé, tu vois ce que je veux dire? Oui, je comprends. Je vais pas trop bouger. Donc, voilà, quand je suis ici. Mais en fait, quand je suis au bled, je c'est pas que je suis une autre personne, mais je sais pas. T'es plus libre. Ouais, je sais pas, Ouais. tu te sens différent, c'est différent. Ouais. Quand je suis là-bas, c'est différent. Vraiment. Et je suis la même personne, mais en plus joyeux. Ok. Tu vois ou pas? Non, franchement. C'est juste ça. Yes. Et du coup, ouais, c'est tout. C'est D'accord. tout, c'est tout. En tout cas, moi, je suis obligé de te check, mon gars, parce que tu vois, à l'époque où, tu sais, où on était à Orléans, Ouais. tu sais, genre quand je vous voyais, tu sais, les M Flava, je me dis, hey, ils sont chauds, ces bâtards. Ouais. Tu vois, genre organiser des soirées, faire des trucs comme ça. Mais vous Et- aussi, vous aviez votre truc, t'inquiète pas. Red Ouais, Bull Squad, oui, vous aviez ouais. fait votre truc aussi. Ouais, mais on va dire, voilà, on va pas se mentir, parce que tu vois, moi, je mens jamais. Mais bon, quand même, vous étiez quand même, enfin, vous faisiez des choses beaucoup plus concrètes que nous, tu vois. Ok, Parce ouais, que je vois ce vous, que tu veux dire. Parce que vous, tu vois, c'était vraiment des choses, on va dire, tu sais, qui marquent quand même les esprits, tu vois. Ouais. C'est-à-dire, Je vous vois ce que organisez tu des veux dire. soirées, on voyait votre logo partout. Je pense que tu prenais un jeune dans la rue à cette époque-là, qui est au lycée ou à l'université, Ouais. il a déjà vu votre logo et puis ils savent quand Ils même un connaissaient, peu, ouais, tu vois. Ils savaient les soirées. Ouais, tout et ça, franchement, tout ça. rien que pour ça, franchement, quand je voyais, je me disais, putain, ils sont chauds, mais comment est-ce qu'ils font ça? Franchement, il n'y a Parce que pas de. ouais, non, mais oui, mais tu sais, c'est après connais. le pas, tu vois, parce que en fait, le truc qui est cool avec, tu vois, avec vous, c'est que j'ai l'impression, tu vois, vous aviez tous les 3 ou tous les 4, tu vois, la vision de, on va dire, un début d'entrepreneuriat, tu vois. Ouais. Et c'est ce que peut-être on n'avait pas ça, tu vois, à la Red Boom. Mm. C'est-à-dire, il y en avait peut-être un seul ou, allez, un, deux. Mais sinon, tu sais, c'était pas, on voulait aller de l'avant. Ok. Comme tu disais, tu vois, sortir 3000 euros, Ouais. pour vous, c'était logique, tu vois. Mm. Mais pour nous, c'était, mec, déjà sortir 20 balles pour payer un kebab à quelqu'un, tu vois, c'était compliqué, tu vois. Mais tu vois, franchement, rien que pour ça, franchement, bah, cette aventure très lourde, hein. Franchement, je pense que peut-être, sans le vouloir, tu vois, vous avez peut-être marqué, tu vois, une certaine jeunesse, Une petite tu vois, jeunesse, ouais, entre guillemets. ouais, de ce moment, de se dire, Ouais, tain, je en vois. fait, tain, les Bougs, ils ont réussi En à fait, faire quelque chose. On est plusieurs à avoir fait quelque chose à Orléans. Donc c'est ça, c'est qu'il y avait plusieurs crews, il y Ouais, avait ouais. plusieurs équipes aussi, tu Ouais. vois. Il y avait les équipes de la Source. Moi, c'était un petit peu plus une autre génération aussi d'avant, tu sais, les Ouais. 45 LS, etc. Oui, En fait, après, tu vois, t'as ça, plusieurs. j'ai Après, pas trop connu c'est ça. différent. Après, toi, tu n'as peut-être pas connu. Ouais. Mais en fait, chacun a mis sa pierre à l'édifice. À l'ancienne, c'était les DJ Battle et tout ça qui organisaient des soirées aussi pour le côté urbain, etc. DJ Battle. Il y a même après, côté afro, il y avait les Kossi. Je ne sais pas si tu connais. Non, tu connais pas. Il y avait Kossi, il y avait... putain... Kossi et Rico, c'était eux qui organisaient les soirées afro, qui ramenaient les artistes entiers, etc. Ok. Afro, tout ça. Ouais, mais tu vois, ils n'avaient pas genre 18-19 ans. Mais après, il n'y comme avait vous. pas ce Tu mode vois, d'équipe, etc. Tout ça, Et là. puis vous étiez ultra jeune, tu vois, Ouais, genre ouais. 18-19, genre se dire, vas-y, viens, on fait des soirées, vas-y, on lâche 3000 balles pour notre première soirée. C'est fort quand même, Non, hein, c'était mec. quelque chose. À 18 ans, je pense, peut-être que maintenant, ça peut plus se faire, parce que les gens, tu vois, les jeunes, avec les réseaux sociaux, ils se disent, bah, de toute façon, pour
pour réussir dans la vie, il faut commencer tôt et puis il faut investir de l'argent, c'est logique. Ouais. Mais tu sais, à notre époque, mec, C'était c'était 3 000 euros. C'est comme si tu disais 3 Non, millions, tu vois. C'était des sommes. Ouais. C'était des sommes. Yes. C'était des sommes, mais comme je te dis, après, on a charbonné, on a Ouais, travaillé. On a travaillé, il y a eu les à côté, il y a eu le travail, livraison de pizza, etc. etc. Mm. On s'est amusé. Ouais, bah, c'est cool. Et du coup, une fois que tu es parti du coup, à Nantes, Ouais. est-ce que là, à l'heure actuelle, tu es encore en connexion avec tes anciens collègues de M-Flava? D'une certaine manière, avec Christy, ouais, on se parle toujours. Ouais. Et Yann, on s'est perdu de vue. Et après, il y a les autres. Après, chacun fait son petit truc. Je suis toujours avec Victor. Victor, on fait toujours de la vidéo ensemble, de la photo et de la vidéo. Ça, tu On m'avais est dit. toujours branchés ensemble. Et après, voilà, chacun a fait sa petite sa route de vie, son côté. ouais, Tu tout connais, ça. quand on grandit, il y a certaines choses qui font qu'on peut pas marcher ensemble, tu vois. Ouais. Mais sinon je parle avec tout le monde. D'accord, super. Bah, c'est bien, il faut toujours Moi, j'ai garder pas- les liens et j'ai tout ça. des Ouais. problèmes avec personne. Ouais, non, c'est bien. Et du coup, quand tu es arrivé à Nantes, du coup, nouvelle ville, nouvelle vie, Ouais. comment s'est passée ton intégration à Nantes? Parce que j'imagine, tu connaissais, comme tu m'as dit, tu connaissais juste ton cousin ou un truc. J'ai ou- mon cousin ici et j'ai fait mes 2 dernières années d'assistant d'éducation ici, moi. Ok, à Nantes. d'accord. Ouais, donc directement, tu as trouvé un travail dès que tu es J'ai arrivé. trouvé un taf direct. En fait, Ok. moi, quand tu arrives dans une ville, c'est de trouver un taf quand tu veux déménager, quand tu Ouais. veux aller quelque part. La priorité, c'est de trouver un taf. Ouais. Et la facilité, tu connais, je me suis basé sur mes expériences, donc j'ai cherché soit un taf de livreur, soit un taf d'assistant d'éducation ou pompiste, enfin, tu sais, mec qui travaille chez Total. Ok, d'accord. Et j'ai postulé dans ces 3 trucs-là et j'ai fait des entretiens dans ces 3 trucs-là aussi. Mais c'est le collège que j'ai sélectionné. Ok, super. Sur question par rapport aux vacances scolaires, Ouais, etc. normal. Bah je oui, me suis dit, maintenant, vas-y, ouais. parfait, tu Ouais. vois, il y a la petite, vacances scolaires, tout ça, tout, c'est nickel, tu vois. Ouais. Après, c'était ça. Après, pendant 3 mois, j'ai bossé. Après, j'ai trouvé un appart au bout de 3 mois. Ouais, super. Tu vois, 90 jours. D'accord. C'est bien. Lourd. Mais là, ce qui va nous intéresser, c'est l'entrepreneuriat. Ouais. Une fois que tu arrives à Nantes, Mm. voilà, tu as trouvé ton travail, ta routine, etc., tout ça. Mm. Comment est-ce que tu t'es dit, bon, bah, mon gars, maintenant, allez, vas-y, il faut que je reprenne le charbon? Frérot, c'était dur. Ouais. En fait, on m'appelait d'Orléans. Donc, je venais refaire des vidéos à Orléans. Ouais. Tu vois, je prenais le train, je venais refaire des vidéos à Orléans et tout ça. Ça, je l'ai fait pendant un moment. Après, on m'appelait toujours de temps en temps, mais j'avais perdu la motive. Ouais. J'avais perdu le truc. J'en avais marre, en fait. J'en avais marre et j'ai arrêté. pendant- C'est quoi, les trajets ou... Non, même pas les trajets. J'en ai marre de faire de la vidéo, etc. L'ordinateur qui ramait, etc. Tout ça. Bref, il fallait que je fasse une pause, en fait. Ouais. Tu vois, je saturais. Je saturais des clips, musique, etc. Je dis, vas-y, c'est bon, je suis fatigué. Donc, j'ai calmé pendant un bon moment. Et après, j'ai repris petit à petit, tu vois. D'accord. J'ai repris petit à petit. Ok. Donc, après c'était charbon. Je travaillais à l'usine, etc. etc. Ouais, tu vois. ouais. Je travaillais un petit peu partout. Je continuais d'être assistant d'éducation et je travaillais à l'usine le week-end. Ouais, des tu trucs faisais comme 2 ça. boulots en même temps. 2 boulots histoire en même temps. Minimum 2, de toute Ouais, façon, ouais. ici. En Ouais. France, minimum 2, de toute façon, depuis un moment. Et à côté, je continue à développer ma marque, Ouais. tu sais, petit à petit, etc. Ah, t'inquiète, on va Toujours. arriver à la marque. Ça, c'est le côté croustillant, ça, tu vois, de la fin. Et du coup, le truc que j'aime bien que tu as dit, c'est que quand tu es arrivé ici, tu vois, genre, tu te contentais pas de faire un seul boulot en même temps. Mm. Tu en faisais 2, 3, après, je sais pas combien. Ouais. Mais franchement, ça, c'est super parce que, tu vois, il y en a beaucoup, parce qu'on va rentrer dans un sujet, moi, que j'aime bien, que bah, malheureusement, tu sais, il y en a beaucoup qui se plaignent un peu que, ah, vas-y, je travaille, je gagne pas assez, et qui se disent pas, attends, bah, vas-y, le soir, au lieu de me plaindre, vas-y, je vais aller faire un autre travail, Un truc en plus. ou je vais aller, je sais pas, faire une formation qui va me permettre d'acquérir de nouvelles compétences pour bien avoir sûr. un meilleur boulot, etc. Ouais. Toi, tu vois ça comment, entre guillemets, tu vois, les gens qui, entre guillemets, ils peuvent se plaindre, mais qui font pas les choses. Sachant que toi, tu as fait des choses, tu vois. Tu t'es pas plaint, t'étais dans ton coin et tu as charbonné pour en arriver là où tu en es. En fait, tant que tu te mettras pas ce coup de pied au cul, Ouais.
Tu vois, c'est comme là, par exemple. Moi, je suis dans le sport aussi. Je faisais beaucoup de sport pendant une période. Ouais, c'est vrai, pendant Et un là, moment, t'étais balèze. Hein. par manque Ouais. de temps et même de motivation. Parce que je dis toujours, c'est même pas une question de temps. Si tu as 30 minutes, tu peux faire ta séance de sport en vrai. Après, c'est une question de te bouger le cul. Et une question de mindset en vrai, tu vois. Mm. Et si tu fais pas, si tu te bouges pas le cul, tu t'iras nulle part. Tu vois, ce matin, j'avais pas envie. Je me suis levé à 7 heures exprès. J'ai mis un réveil volontairement pour aller à la salle. J'avais pas envie. J'y suis allé. Ça m'a cassé les pieds ce matin. Mais après, tu es satisfait de Ouais. ta séance. Tu vois, c'est ta victoire du jour. Et ça, si tu peux le répéter 3 4 fois dans la semaine, bah, en fait, ça va te forger déjà. Ça va te forger un mental qui va faire que chaque tâche que tu dois faire au cours de ta journée, tu vas les faire directement. Ouais. Et c'est pareil pour le taf. Du taf, il y en a partout. Du travail, il y en a partout. C'est juste les gens, ils n'ont pas envie d'aller ramasser la merde. Ouais, c'est vrai. C'est tout. C'est simple. Hein. L'oseille, t'en ramasses partout. T'en fais partout. Et partout dans le monde, c'est la même chose. Il faut juste trouver ta solution. Mm, Tu trouves ton truc, tu trouves ton créneau, t'essayes, ça marche pas, c'est pas grave, tu recommences. ouais. Tu vois, t'as rien à perdre. Tous les jours, on perd de l'argent. Et tu joues au loto, tu joues au truc foot, des trucs de hasard. Alors que toute l'oseille que tu peux mettre dans des jeux de hasard, tu peux les mettre dans, comme tu viens de le dire, une formation. Ouais. Tu vois, tu peux mettre ça dans une formation, parce que la FDJ, c'est bien, mais ça se trouve, tu as donné peut-être 2000 euros en un an à la FDJ ou des trucs comme ça. Ouais, alors que ça aurait pu être un truc pour une 2000 euros, formation. frère, tu fais 2 formations avec ça. Ouais, non, c'est clair. Tu vois, un truc simple, apiculteur. Moi, je vais te sortir des métiers de ouf, mais en vrai, mais je suis comme un ouf. Moi, j'ai Ouais. envie de la faire, la formation. Ouais. Mais ça va pas tarder, je suis sûr que je vais le faire. Un truc à la con, un truc qui peut te servir. Peut-être aujourd'hui, tu vas pas le faire. Mais demain ou dans 10 ans, quand ils vont commencer à dire « Ah, les abeilles, nanani, nanana », ça devient de plus en plus rare. Mais toi, tu as la formation. Tu vas prendre ta reine, tu vas prendre ta petite ruche, tac, tac, tu vas commencer à faire du miel, tu vas ramasser un max d'oseille. Alors que, tu vois, c'est des trucs anodines comme ça, hein, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais moi, c'est des choses auxquelles je pense. En fait, moi, j'arrive pas à faire un seul taf. J'arrive pas. C'est plus fort que moi. Hein. Tu sais, c'est comme tout à l'heure, tu disais, tu vis au jour le jour. J'arrive pas à me canaliser sur un seul truc. Je peux pas. Putain, et je suis exactement comme toi. Tu sais, c'est Ouais. pas... Ouais, vas-y, mais en fait, j'ai envie de tout tester. On va canner demain. Ouais. On va canner. T'as fait quoi de ta vie? Ben, j'ai juste fait ça sur une machine pendant 30 ans de ma vie. J'ai bousillé mon corps. Non. Eh, viens, on vit. Viens, on fait ce qu'on a envie de faire et il faut pas écouter les autres. Lourd, Moi, c'est lourd, tout chauffe ce que te je check. dis. Tu vois ou pas? Ouais. C'est même pas tu sais, des délires de phrases de motivation ou quoi que ce soit, mais je te jure, je suis comme ça. J'arrive pas à rester concentré que sur un projet, un truc. Ouais, Ça tu dois peut être avoir, un défaut. ouais, tu dois avoir plusieurs projets en même temps. Ouais. T'es animé en fait Je suis par les animé projets. En par fait. les projets. Ça peut être, comment dire, je peux me mettre une balle dans le pied, mais j'en ai rien à faire. Tu vois, je m'en bats les steaks de ce que toi tu peux penser ou de quoi que ce soit. Le principal, c'est que tu ailles au bout des choses. Par exemple, je sais pas. En fait, c'est une question de temps. Il y a des choses qui vont nécessiter que ce soit fait directement, rapidement. Et il y en a d'autres qui ont besoin de mûrir et qui ont besoin de prendre autant de temps que tu as besoin, que toi tu as besoin et que tu attends que, vas-y, là, c'est là. Tu vois, ce truc-là, là, celui-là, ce projet-là, là, c'est maintenant. Ouais. Tu vois, il y a des temps pour tout. Et il faut agir en fonction. Moi, je vois les trucs comme ça. J'ai plein de dossiers sur le tas. Mais tranquille. Tu sais, il n'y a pas de stress. Yes, lourd. T'es stressé que quand tu dois aller sur tes deadlines, en fait. Ouais. Tu vois. Il y a des trucs qui sont urgents, bah vas-y, tu vas les faire. Déjà, même je check mon téléphone parce qu'on sait jamais. Là, pour toi, là, en ce moment, ton plus gros projet, est-ce que c'est ta marque de vêtements? En fait, la marque, c'est un truc sur du long terme. Comme tu le sais, les marques de vêtements, il faut avoir de l'oseille, d'une certaine manière. Ouais. Parce il faut avoir du temps aussi. Il faut avoir du temps et il faut avoir aussi assez d'oseille pour pouvoir investir dans ta pub, etc. etc. Moi, j'ai opté pour... Je prends mon temps parce que j'ai pas cet argent et j'ai pas envie de me lancer dans un processus comme si j'étais Nike, tu vois ce que je veux dire, alors que je suis pas Nike. Ouais. Moi, pour l'instant, j'ai juste besoin que la marque elle soit connue. À la base, c'est un état d'esprit. Oui. Ça veut dire, je prends mon temps. Ok. Et du coup, comment c'est arrivé ce projet dans ta tête de dire je vais me lancer
dans une marque de vêtements? Ça arrivait comment ça? Ça arrivait bêtement. Ça arrivait. Tu te rappelles, à l'époque, Insta, c'était que des hashtags. Quand Ouais. tu faisais une publication, c'était hashtag, 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 hashtag. Et moi, j'avais tendance à mettre t'es pas meilleur que moi. Toujours. T'es pas meilleur que moi, t'es pas meilleur que moi. Je mettais que ce hashtag. Et c'est parti d'un truc bête. C'est qu'il y a un gars, il m'a dit eh, je veux le même t-shirt, je veux le t-shirt avec ça dessus. Isma, il s'appelle, je m'en rappellerai toujours. Il me dit ah, je veux le même, je veux le t-shirt comme ça, c'est quand tu le fais. Et moi, la rigolade, je l'ai pris au sérieux. Têtu comme je suis parti, j'ai fait des t-shirts. Ouais. Mais j'ai pas fait un t-shirt. J'ai fait un logo, j'ai fait truc, nanana, etc. J'ai fait 200 t-shirts. J'ai tout vendu. Donné, vendu. Donné, Ouais. vendu. Les deux. Et, après, vas-y, c'est parti. C'est parti comme ça, en fait. Après, c'était que des réflexions. C'était me dire, vas-y, il y a un truc là, il y a un truc, le mot, il touche, etc. Mais je veux pas dire, ouais, t'es pas meilleur que moi, genre, je suis au-dessus des autres. Je suis au-dessus de personne. Je suis personne, comme je te dis dès le départ. En fait, c'est un état d'esprit. Je voulais, en fait, j'ai travaillé le truc au fil des années, puisque ça date de quoi, 2015, 14-15, les histoires du hashtag et des premiers t-shirts jusqu'à 2016. Et après, en fait, j'ai travaillé sur on va dire, sur le concept et sur les valeurs et sur la profondeur de la marque. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Par rapport à, moi, c'est des choses que j'ai vécues, mais qui sont en vrai universelles. Et donc, ouais, j'ai travaillé le truc comme ça. J'ai appelé un gamin qui savait dessiner, que j'avais au collège à l'époque. Tu vois, comme quoi, le taf aussi, ça te crée des liens. Ouais. Donc, j'avais un gamin qui faisait du dessin à l'époque quand je travaillais au collège. Je l'ai appelé, j'ai dit, il me faut un dessin, tatati, tatata. Et il a travaillé le truc, etc. Après, je suis allé voir un graphiste. Dès que le dessin était final, il m'a fait peut-être deux, trois croquis. Après, je suis allé voir un graphiste. J'ai dit, tiens, fais-moi le logo comme ça, comme ça. Mais fais-moi la vectorisation, etc. et tout, et que je connais. Et voilà, D'accord. tu vois. Et du coup, là, c'est le pull, la casquette que tu as. Ouais. Pourquoi est-ce que tu as utilisé le pantin, le triangle, etc.? Alors, le pantin, c'est un homme de bois. Ouais. C'est un homme de bois. Je voulais représenter... je pouvais pas remettre un homme, parce que sinon, c'était uniquement pour les hommes. pour hommes. Ouais. Donc, non, j'ai pris l'homme de bois parce que déjà, d'un côté, les gens qui sont dans l'art, ils l'utilisent. Et donc, ça représente l'homme ou la femme. Tu vois, pour moi, c'est comme si c'était unisexe. Donc, pour moi, ça représente l'homme avec un grand H. Le triangle, en fait, je voulais pas le mettre dans un rond. Et ensuite, derrière, j'ai découvert qu'il y avait un triangle qui s'appelle le triangle de la réussite. Donc, dans lequel il y a des valeurs qui sont dans le triangle. Ouais. Donc, c'est pas du Illuminati ou Oui, quoi que ce soit. oui, Il y en a qui me l'ont sorti. Hein. Ils m'ont sorti, ouais, ton truc, c'est Illuminati, etc. Non, Non, mais il y en a, ouais, ils sont c'est matrixés, des perchés. ouais. Et du coup, ce triangle-là, donc, dans lequel il y a les valeurs qui entourent la marque. Et derrière, j'ai mis des sceaux qui sont à égalité, donc qui font la pendule, en fait, qui font dans la vie, voilà. Dans la vie, pour moi, en fait, Tout est un équilibre. c'est un équilibre. Il faut Ouais. toujours équilibrer. Tu vois, c'est comme les gamins, c'est comme dans tout, mais de l'équilibre. Ouais. Tu vois, remets le truc sur la balance, mets de l'équilibre, sois pas trop mauvais, sois pas trop ceci, sois pas trop cela. Le juste milieu. Ouais. Si tu gardes le juste milieu, pour moi, tu vas tout droit. D'accord. Voilà. Ok. Parce qu'il n'y a pas de gens trop parfaits ou des gens trop mauvais. Il y a toujours une étincelle pour allumer tout ça. Et voilà. Non, c'est ça. En gros, grosso modo, voilà, c'est ça. Après, il y a les valeurs, etc. Il faudra que les gens ils aillent sur le site pour découvrir. Yes. Donc, du coup, tout est parti d'un book du coup, qui t'a demandé un t-shirt. Partie d'un hashtag, d'un book qui m'a demandé le t-shirt. Et du coup, tu es tout seul à gérer ça ou tu t'es peut-être associé à d'autres personnes? Je suis tout seul à gérer ça. Après, je suis, on va dire, associé entre guillemets parce que j'ai eu un down pendant un moment. Je voulais lâcher, j'en avais marre. Pourquoi? Parce que l'investissement, parce que... En fait, plein de trucs, vie privée, les gosses, etc. Ouais. Tu vois, j'ai pris, hein, parce qu'avant, moi, j'étais tempérament un peu énervé, un peu hargneux, etc. Ça veut dire, les histoires des gamins, etc., ça me rendait dingue. Et tout un truc qui a fait que, vas-y, j'ai eu une période de down et je voulais tout lâcher. Et big up aux Zinkou, Isno, tu connais? Ouais. Et lui, il m'a dit, il m'a saoulé. Il m'a dit, tu lâches pas la queue marre, nanani, nanana. Sans lui, là, sans qu'il me pousse, mais j'aurais peut-être lâché. Ouais. Après, j'aurais repris là, mais en fait, il m'a permis de stabiliser.
Ok. Il m'a permis de stabiliser. Donc, voilà, il y a toujours lui qui Ouais, me soutient à booste. mort, qui Ouais, me booste à qui mort te booste, là-dessus. Laisse tomber. Ouais. Et après, tu connais, il y a toujours la famille qui booste, etc. etc. Et puis voilà, là, D'accord. on continue. D'accord, ok. Et du coup, comment est-ce que ça se passe, le développement de ta marque actuellement? Parce que j'imagine qu'entre avant et maintenant, c'est normal, il y a une évolution. Il y a une Mais comment est-ce que comme tu l'as dit aussi, le milieu de la mode, quand même, c'est compliqué de se faire un nom. Mm. Comment est-ce que toi, tu arrives à trouver la motivation, les techniques pour promouvoir encore plus ta marque Mm. et l'argent aussi pour financer? Parce que comme tu le dis, tu vois, une marque de vêtements, tu peux pas genre juste faire 5 t-shirts, etc. Non. Tu es obligé d'avoir un stock. Ouais. Toi, comment est-ce que tu gères tout ça? Alors là, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une marque qui est faite à l'impression, à la demande. D'accord. J'ai déjà fait l'histoire des stocks, mais Ah, yes, ok. le stock, après, tu as des tailles, etc., qui Ouais. restent sur toi, etc. Voilà. Moi, là, je suis dans un truc où T'as pas vraiment de stock, en fait. J'ai pas de stock. Ouais, ouais, ok, je vois. quand tu commandes sur Ouais. le site, le t-shirt, il est fait pour toi. Ok. Il est fait pour toi. C'est pas il y a quelque chose dans un stock, on le sort. Le t-shirt, il est fait à la commande. Ça veut dire qu'il y a certes un délai un peu plus long, mais en tout cas, voilà, tu as un truc de qualité, Oui, etc. ok, je comprends. Voilà, tu Ouais. vois. Puis même toi, pour t'y retrouver financièrement, Et même pour t'y c'est mieux, retrouver tu vois, parce que t'as pas de financièrement, stock, c'est en fait. beaucoup mieux. C'est beaucoup Ouais. mieux. Après, il peut y avoir des événements. Il peut y avoir, là, cette année, je pense qu'on va commencer là-dessus, sur les événements où on va sortir des lots, des t-shirts pour des événements, pour du merch, des trucs Oui. comme ça, etc. Essayer de se placer un petit peu à gauche, à droite. Après, moi, j'ai un truc particulier, c'est qu'on peut contacter n'importe quel influenceur, lui donner n'importe quel argent. Ouais. Mais pour moi, il représente, même ses abonnés, ils vont pas suivre parce que la personne ne représente pas forcément ta marque. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, des fois, c'est sur Internet, c'est en discutant avec les gens, c'est au feeling. C'est au feeling. Si je vois que, vas-y, il y a un tel, je vais pas chercher son nombre d'abonnés, mais je vais chercher son état d'esprit. Oui. Si l'état d'esprit colle avec la Kemar, etc., Ouais. en fait, je vais lui donner un t-shirt, je vais lui dire, tiens, prends-le et porte-le fièrement, en fait. Moi, c'est tout ce que je te demande. Yes. Je te demande pas de faire de la pub ou quoi que ce soit, juste porte-le fièrement. Ça, il y a même je l'avais envoyé avec un mec, un artiste comédien, il me faisait gaulerie, mais il était dans un hustle de ouf, etc. Julien Essomé, je lui ai envoyé. Mais le retour, le feedback est incroyable parce qu'il mettait sur scène pendant ses stand-up, tu vois ce que je veux dire? Et moi, ça me fait kiffer. Parce que visuellement, la marque était visible, tu vois ce que je veux dire? Et il n'a pas fait tout un paquet, etc. Tu vois? Il a kiffé le truc, le feeling qu'il y a eu entre nous, et il a mis le truc, tu vois ce que je veux dire? Et moi, c'est que des connexions comme ça que je kiffe. Ok. Tu vois? Après, je fais de la vidéo et tout ça, il faut que je dégage du temps aussi pour pouvoir faire aussi de la vidéo, des trucs comme ça et tout. Mais là, ça va venir là cette année. Là, je suis un petit peu remonté, donc on va essayer d'accélérer un petit peu plus. Ok, lourd. Et du coup, aussi, il y a la difficulté de trouver les meilleurs matériaux, les meilleurs fournisseurs. Toi, comment est-ce que tu t'es débrouillé pour trouver le fournisseur idéal? Parce que j'imagine qu'au début... C'est des heures d'Internet. Ouais, et puis au début, tes premiers t-shirts, c'était vraiment peut-être pas une très bonne qualité. Au fur et à mesure, c'était une bonne qualité, les premiers t-shirts. Ah ouais? Ah ouais. Ok, vraiment, d'accord. Les premiers, quand en tout cas, on m'avait conseillé un bon gars, j'avais payé un petit peu cher quand même, mais qualité de ouf. Et en fait, moi, le truc, c'est que j'ai toujours privilégié la qualité. Ok. Jamais, quand il y a un truc, il était dégueulasse, je le vendais pas. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je préfère payer plus cher pour un truc en coton bio, là, par exemple, comme celui-là, parce que je sais qu'il va durer. Ouais. Et le truc, il est brodé et tout ça, je sais que ça va durer dans le temps. Ouais. Que je vais faire un t-shirt Shein ou façon Shein ou quoi que ce soit du fast fashion, ça m'intéresse pas. Je préfère que le gars, il garde vraiment, il préserve normal. le truc comme nous avant, à l'ancienne, tu bien. vois ce que je veux dire? T'as acheté un t-shirt, le truc, en plus de ça, il a été fait à la demande et tu sais que tu vas le garder dans le temps. C'est incroyable. Et en parlant d'ailleurs là, de Shein, là, donc du coup, là, tu vois, Shein s'est implanté dans des boutiques un peu, c'est BHG, si je ne me trompe pas. J'ai vu, ouais. Toi, tu as un mot par rapport à ça? Même pas, tu t'en bats les couilles. Franchement, je m'en bats les reins. Ouais. Et chacun fait son truc, Ouais, chacun fait son queutru. Ça veut dire, franchement, ça, c'est les trucs. Je regarde, j'ai vu les infos, tu vois.
Mais je m'en pète, c'est pas tu mon t'en- dos, ouais. tu vois. Parce que tu vois, ça fait toute une polémique là. Ouais. Nanani, le truc, c'est vendu en Chine avec des mauvais matériaux. Maintenant, ça Les se gens, ils retrouve dans sont des. jamais contents. Ouais, Tout le monde consomme Made in China depuis le départ. c'est clair. Tout le monde. Mais oui, mais en vrai, tu as l'impression qu'il y a des gens qui se réveillent que maintenant, qui se disent oh vas-y, alors que pratiquement tous leurs vêtements, de la chaussette jusqu'aux caleçons, jusqu'aux chaussures, jusqu'au tout C'est ça, Made in China, tout full. est fait, même ton téléphone, enfin tout ce qui est électronique, etc. Ouais. Tous les composants sont faits en Chine. Mais voilà, c'est vrai que bah il y en a qui font un peu l'amalgame de oui, c'est des vêtements qui sont toxiques, qui sont fabriqués dans des conditions patati tout ça. Ouais. Et donc Non, voilà. c'est des pour bêtises. Ouais. C'est des bêtises pour moi. Tu vois, c'est pour ça. En fait, je calcule pas ces trucs-là. Ouais. Pour toi, c'est une perte de temps, ce genre de débat débat-là. temps, ce genre de débat. Ouais. C'est vraiment une perte de temps parce que pour aller où Ouais, c'est on juste, avance, ils veulent- on avance dans quoi tu vois, Ouais. parler de ça en vrai de vrai. Tu vois ce que je veux dire? Ça nous fait pas avancer. Ça fait pas avancer ni la culture, ni rien du tout. Ils font ce qu'ils veulent. Dans tous les cas, ils font ce qu'ils veulent. Et même s'il y en a qui ont une amende ou quoi que ce soit, les gens, ils achètent ce qu'ils ont envie. Tu vois, à l'époque, on avait... C'était quoi les magasins, là? Tati. Non, Babou. même pas Tati, même pas Babou. Putain, il y avait un nom de magasin, là. C'était un truc, t'achetais des trucs moins chers. Et pareil, ça venait de Chine ou de pays de l'Est ou des trucs comme ça. Mais au final, les gens, ils veulent payer moins cher. Pourquoi vous vous plaignez? Ah ouais. De toute façon, les gens, ils... Et il n'y a plus d'oseille, déjà, Ouais. de toute façon. Tu vois ce que je veux dire? Les gens, ils sont dans le dur. On est dans une période où déjà, tout le monde est dans le dur. Donc, s'il y a un truc où tu peux payer des vêtements, même si c'est une qualité moindre, et que tu peux habiller tes enfants avec, frérot, t'y vas. Bah ouais. Sachant qu'en plus, les enfants, très souvent, bah, les vêtements, ils durent que quelques années. Tu Mais vois, moi, c'est pas... j'achète du Vinted, moi, à mes Ouais. enfants, des fois. Des chaussures, des trucs comme ça, des Ouais. lots de vêtements. Je prends Vinted, ça arrive chez toi, tu le laves, tu mets ça aux enfants. Ils vont pas garder ça longtemps. Des paires de baskets qui vont pas durer aussi. Ça sert à quoi? Tu vas acheter des Air Max, un truc pour... Non, Ouais, juste pour... non. Pour pas soigner ton ego, mais tu sais, pour Ouais, dire, c'est oh, ça, toi, c'est moi, ça. j'achète du neuf, C'est parce que c'est du neuf. Mais ouais. non, moi, j'achète que de l'occasion. Ouais. Premier vélo du gamin, pareil, je prends sur le bon coin. Je vais pas... Parce que tu vas prendre neuf. Tu vas prendre neuf, alors que dans... Même pas, le gamin, il va même pas s'en servir pendant 2 ans, qu'il va falloir que tu le revendes. Donc au final, prends-le d'occasion, le gamin, il le saigne le truc. Après, tu le donnes. Tu le revends ou tu le donnes carrément. Et moi, je fais que donner, tu vois. Je revends pas des trucs comme ça. Je donne, je m'en fous. Ouais, non, c'est bien. Mais, ouais, je sais pas. Juste ça. Ok. Simple. Et du coup, toi, au niveau des problématiques que tu as par rapport à ta marque, tu sais, pour la faire exploser, toi, tu penses, qu'est-ce qui manque, enfin, qu'est-ce qui te manque pour que tu aies plus de visibilité concernant ta marque? Ou des choses que tu fais pas du tout, que tu as la flemme de faire? Il y a plein de choses que je fais pas. Ouais. Là, je stabilise parce que je me connecte sur le site, j'essaye de faire du référencement. Après, maintenant, je mets justement, grâce à l'IA, parce que ça m'a boosté, mais je mets de l'IA pour trouver des tips, etc. Quand j'ai un problème sur le site, j'appelle plus un mec qui est calé. Je vais sur mon IA, je fais une capture écran de mon problème, tac, tac. Le problème, il est résolu. Tu vois ce que je veux dire? Même pour les référencements, j'essaie de travailler tout seul quand j'ai du temps. Ouais. Vraiment. J'essaie de travailler tout seul quand j'ai du temps, je mets de l'IA, etc. Et quand j'ai vraiment un gros pépin, j'appelle quelqu'un qui s'y connaît, tu vois. Mais il y a plein de trucs que tu fais pas. Dernièrement, j'avais fait un concours où je faisais gagner un t-shirt par jour, tu vois. Et ça, je me suis dit, personne l'a fait. Enfin, il y en a pas beaucoup qui le font, ça, tu vois. Je me suis dit, là, j'ai un petit budget. J'ai un budget promo, en fait. Ben, je vais donner des t-shirts pendant 30 jours. Au moins, ça permettra aux gens de tester la qualité, de me voir, en fait, d'être visible. Et c'est 30 t-shirts à 30 personnes. Donc, c'est 30 personnes un petit peu partout qui vont bénéficier de ça, tu vois ce que je veux dire, et qui vont en parler autour d'eux parce qu'ils l'ont gagné, etc. Tu vois. Et pour moi, ça, c'est beaucoup. Ouais. Tu vois, c'est mieux que de mettre un Google payer, Ads. Ouais. Tu vois. Ouais, je comprends, ouais. C'est mieux que de mettre dans un Google Ads. Ça n'a pas fait énormément de bruit, mais j'ai vu les stats. J'ai quand même vu les stats monter, etc. sur le Insta, etc. Donc pour moi, c'est un bon investissement. D'accord. Tu vois.
Et ça permet aux gens de découvrir. Là, il faut que je les harcèle pour qu'ils m'envoient des photos maintenant. Ouais. Mais du coup, toi, qu'est-ce qui te manque? Là, Tu sais, genre, si tu voyais genre, ce projet, je sais pas, que c'était un de tes potes et que tu vois, tu sais que c'est de la qualité, tout ça, mais que tu sais qu'il lui manque quelque chose. Toi, qu'est-ce qui manque à ton projet pour qu'il... Je sais pas, des trucs que tu fais pas, des trucs que tu devrais faire, mais que, vas-y, t'as pas le temps. Ou comme tout je te ça. dis, je suis un seul être humain. Il me faudrait plus d'êtres humains. Ouais, Il me faut 2-3 cerveaux en plus. ouais. Tu vois? Tu penses que toi, en fait, le truc qui ferait la différence pour que ta marque fonctionne, Ouais. c'est en fait que tu es une équipe. Là, c'est que j'ai une équipe, ouais. Ouais. Et Vraiment. pourquoi, du coup, parce t'as que pas une moi, en équipe? fait, je suis dans ce truc-là. Parce que j'ai pas cherché. Ouais, J'ai pas spécialement cherché. Et comme tu le sais, c'est que les gens, ils sont sur l'oseille. ouais. Ils sont sur l'argent. Ils ont pas ils ont pas la vision de ouais, vas-y, si on se met dedans et truc. En fait, tout le monde est sur l'argent parce que les temps, ils sont durs. Bah ouais. Ça veut dire que tu t'es restreint à rentrer Ouais. dans un truc et donner. Tu vois ce que je veux dire? Puis aussi, tout le monde C'est aussi pas évident. Ouais, puis... Et tout le monde a son idée. Tout le monde veut créer sa marque. Ouais. Tout le monde veut faire son truc. Mais moi, je suis pas. Encore une fois, je suis pas dans ces trucs-là. Si je vois un poteau, il est dans un truc, j'ai envie d'en être, même si c'est à petite échelle. Je vais lui dire, hey, gros, j'ai envie d'en être. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Si je peux faire un petit truc à gauche-droite de temps en temps, vas-y, je fais. Moi, je suis le roi des passes D. Ouais. Je kiffe ça. Et je suis pas porteur d'affaires. Je prends pas de billets sur des passes D que je peux faire ou quoi que ce soit. Tu vois, je m'en fous. Yes. Je m'en fous. Parce qu'en fait, un service rendu aujourd'hui, et je suis pas dans le calcul, mais un service que tu rends aujourd'hui à quelqu'un, de bon cœur surtout, et ben, peut-être dans 2 ans, tu vas faire un truc, tu vas avoir besoin de quelque chose, c'est cette personne-là qui va te donner ce que toi, tu lui as donné aujourd'hui. Tu vois, tu vois ou pas? Ouais, Et je suis grave dans ça. Ok. C'est pour ça que je suis pas sur l'oseille, je suis pas sur des trucs. Et en fait, après, il y a du travail qui vient à toi. Dans cette manière pour moi, dans cette manière de réflexion, Ok. mais il y a du bon dans ce truc-là, en fait. Je sais pas comment t'expliquer. Ouais, je comprends. Et moi, je le ressens, tu vois. Ouais. Je le C'est que ressens t'attends- vraiment. C'est que tu donnes, mais t'attends rien en retour. Moi, j'attends rien en retour. Voilà, et que tu sais que si quelqu'un veut vraiment t'aider, il te fera une passe D. Quoi. Exactement. Ouais. Celui qui veut pas, il veut pas. Ouais. Tu vois, il y a des gens... Je suis un rancunier, hein. Igo. Ah ouais. Moi, ça, on dirait pas. Ouais. Mais je suis un rancunier, mais je suis trop patient. Ma rancune, elle peut rester pendant 5-6 piges. Parce que j'ai cette patience-là. Ça sert à rien d'être rancunier directement sur le coup. Tu vois, on t'a fait un coup de pute. Ah, vas-y, tu vas aller lui crever les pneus tout de suite. Non. Ouais, parce que, Ça sert à rien. parce que tu vois, quand tu parles, on n'a pas l'impression que t'es rancunier. Je suis un putain de rancunier, moi. Ah ouais. Mais pour des gros trucs. Ouais. Tu vois, pour des trucs vraiment qui vont me toucher. Je suis un rancunier pour ces choses-là. Mais d'autres trucs, je m'en fous. Tu vois, et pour des détails, comme je te dis, pour de l'oseille, franchement, je suis pas dessus, tu vois. Mais il y a des circonstances et des faits qui font que, bah voilà, il y a des situations qui font que je peux être rancunier sur certaines choses. Et je suis prêt, je suis patient. Je suis patient de ouf. Ok. ok. Juste ça. Non, c'est bien, c'est bien. Donc du coup, voilà, si tu veux faire petite pub aussi pour ta marque, ton site, tout ça. tpmqm.com, hein, tu n'es pas meilleur que moi. Je ne suis pas meilleur que toi. Allez voir la marque, allez checker. Si ça vous plaît, prenez-vous un petit t-shirt. C'est de la quali. Et on bosse toujours pour, donc voilà. Parce qu'en plus, j'ai vu sur ton Instagram aussi, c'est des valeurs que tu as inculquées à tes enfants aussi. Que j'inculque à mes enfants, Ouais. que des valeurs de tous les jours. Des fois, je me perds, mais en fait, ce truc-là, il me permet toujours de... Ouais, de te remettre sur le droit ça chemin. t'aide toujours, Ouais. ça t'aide toujours forcément. D'un moment à un autre, j'y pense en fait. En fait, pour moi, c'est comme je me disais la dernière fois, je disais, mais en fait, cette Kemar, c'est un truc qui va me suivre toute ma vie. Tu vois, donc Ouais. en fait, c'est pour ça que je suis pas pressé. Ouais. Je suis vraiment pas pressé. Le jour où, bon, bah, un des tafs ou trucs qui va me permettre d'amasser de l'oseille, bah, c'est direct, ça va être réinjecté dedans. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est bien. Ça va direct être réinjecté dedans. Ça se trouve, je vais avoir les moyens de payer une seule personne. Tu sais après comment ça marche. Tu vas payer une personne, tu vas faire une strat de ouf. Et boum, Et ça va boum, exploser. Ouais. tu vois? Ouais. Mais il faut avoir ces papiers-là. Mm. Tu vois, dès qu'il y aura ces papiers, bon, on verra. Pour l'instant, c'est pas le cas. Je prends mon temps. D'accord.
Et sinon, il y a des projets futurs qui arrivent hors ta marque de vêtements? Moi, Parce que je sais que tu es sur un produit ah, de potion magique un aussi. produit de potion magique. Alors ouais, je suis sur un produit de Et potion franchement, j'ai magique. goûté. Là, celui qui l'a bu, Ouais. c'est mon perso à moi, c'est mon Ouais. perse. Mais ouais, je fais des jus en fait. J'aime tout ce qui Ouais. est tout ce qui est naturel, tout ce que c'est peut-être ce qui est les healthy, c'est tout peut-être les ça. anciens. Comme tu vois là, la calebasse là, c'était la calebasse de ma grand-mère Ok. et elle a plus de 100 ans. Cette calebasse. Et dedans, en fait, déjà, les parents, ils faisaient des trucs pour nous sauces. laver. Ah, Déjà, non, ok. des trucs pour nous laver avec. Et en fait, j'ai cette fibre, en fait. On a cette fibre, moi, même mes frères, mon frère et mes sœurs. Parce qu'on avait des grands-parents qui traitaient beaucoup avec les herbes médicinales, etc., etc. Donc, je sais pas, hein, c'est dans le sang, tu vois ce que je veux dire? Mm. C'est quelque chose, c'est inné. On a toujours aimé faire des trucs, des mélanges, etc., etc. Et là, aujourd'hui, je fais des jus. 100% naturel. Après, c'est des trucs qu'on voit partout sur le net, tu vois ce que je veux dire? On peut voir des trucs, mais en fait, vous êtes tous feignants et moi, j'aime le faire. J'aime le faire, le préparer, j'aime Ouais. concocter des trucs, etc. Et c'est de la frappe. Ça veut Mm. dire que je fais ça sur commande, en ce moment, sur la région de Nantes. Je fais Yes. ça que sur commande. Et après, comme pour tout, on est patient. Au moment où il y a une ouverture pour tenter le truc, je vais tenter le truc à fond, Ouais. tu vois. Mais pour le moment, je fais ça à petite échelle, tranquille, sur commande. Les gens, ils goûtent, ils testent, ça les chauffe, c'est bon. Mm. Et tout le monde est content. Et tu as d'autres projets en développement, je sais pas. Parce que j'ai vu aussi que tu travailles aussi avec Victor, du coup, dans Ouais. son agence et tout ça. Donc en saisonnier même, Ouais, pendant les périodes de quand j'ai mariage, des trucs comme quand j'ai ça. des moments de dispo, Ouais. etc., je fais des photos, je continue la photo et la vidéo, parce que Yes. ça c'est un truc de passion, hein. T'as vu, on Ouais. a démarré des soirées, etc., le cheminement, et qui fait que... Mais en fait, je suis bon là-dedans, j'ai un œil. Donc, Autant je y aller. je continue. Dès qu'il y a des contrats, s'il y a du mariage ou quoi que ce soit, Si j'y t'as vais, du je fonce. temps, boum, t'y vas. Voilà, Ça fait rentrer de l'oseille Voilà. et voilà. c'est ça. Et du coup, il y a un point là, juste avant qu'on termine cette magnifique interview. T'as dit, ouais, les gens sont fainéants. Est-ce que tu trouves que les gens, c'est des fainéas puissance 1000? Puissance 1000. Vraiment Ouais. puissance 1000. Et c'est pas qui. En quel, c'est pas qui, si. dans quoi tu trouves qu'ils sont fainéants? Hum, En fait, t'as pas plutôt l'impression que tellement le monde va vite, bah il y a Ils des sont gens dépassés. qui vont squeeze des trucs qui n'ont pas d'importance, enfin moins d'importance, et plus concentrer, se focaliser sur d'autres choses qui ont peut-être plus d'importance. Parce que moi, je suis tout à fait d'accord avec toi que les gens sont de plus en plus fainéants et qui se trouvent de plus en plus d'excuses, tu vois. Ouais, ouais. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais aussi, tu vois, peut-être que la période où on vit, faut être sur tous les fronts. je suis corda. Ouais. Je suis corda. Surtout en étant. Bah, en fait, même quand t'es daron déjà. Ouais. Daron solo, une semaine sur deux, avoir les gamins, déjà, ça, c'est cardio. Donc, imagine les mères, par exemple, hein, qui ont les gamins H24. Ouais. Ou l'inverse, les pères qui ont Ouais. les gamins H24. Il y a beaucoup de séparation, beaucoup de... En fait, on est dans un monde de tarés aujourd'hui. C'est l'anarchie, c'est l'apocalypse limite. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça va dans tous les sens. Tous les sens, tous les sens. Et en fait, tu sais même plus où te donner de la tête. Tu sais plus où donner de la tête. Du coup, bah, en fait, il faut réussir à lâcher prise sur certaines choses et après, comme tu dis, se focaliser sur le plus important, mais sans niquer sa santé Ouais. mentale Ouais, ouais. et physique aussi qui va suivre Mm. derrière, tu vois. Surtout mental, parce qu'en Surtout vrai, mental. c'est quelque chose qu'on met pas vraiment en avant, tu On vois, met et pas en qu'on avant. se soucie pas, tu vois. C'est la santé mentale. C'est que, en vrai, je pense qu'il y a vraiment énormément de personnes Mm. qui, bah, c'est chaud, mais tu vois, qui à leur âge ou à l'heure actuelle, Mm. ils se pensaient pas être là à l'instant T. Mm. Tu vois, ils se voyaient peut-être trop beaux, tu vois. Ouais. Se dire, ah, vas-y, t'inquiète, à 30 ans, 40 ans, Mm. je serai là, c'est sûr. Et au final, quand ils sont à cet âge-là, ils disent,
putain, en fait, il y a peut-être des trucs que j'ai mal fait, etc. Et du coup, bah, tu sais, la santé mentale, c'est des années que tu peux pas rattraper. Hein. C'est ça, c'est les remises en question sur plein de choses. Mais en fait, faut vivre. Après, je vais pas dire ça à tout le monde, mais faut vivre au jour le jour. Je te jure que c'est cool quand c'est comme ça. Ouais. Parce que tu t'es pas sur des attentes. Ouais. Quand tu es sur trop d'attentes dans ta vie, je trouve que c'est là que tu commences à broyer du noir et commences à... Tu vois ou pas? Ouais. Alors tu es en mode tranquille au jour le jour, franchement, c'est mieux. Il faut prévoir, certes, comme je disais, mais il faut être à la cool. Ok. Vraiment. Moi c'est ma philo, hein, c'est ma philosophie. Hein. Après, c'est pas tout le monde qui peut être dans ce genre de truc. Ouais, non, mais c'est clair. Chacun vit sa vie comme il veut et comme tu l'as dit, toi tu vis au jour le jour. Il y en a, ils préfèrent prévoir des semaines, voire des années. Années, etc. Ouais. Non, ça c'est... Ouais. Je sais pas, pour moi c'est compliqué parce que après j'ai une vie où il y a beaucoup de rebondissements. Moi c'est ce que je kiffe en vrai, tu vois. Faut pouvoir rebondir parce que si tu rebondis plus là, tu commences à stagner, c'est compliqué. Ouais. Donc moi j'aime bien jouer. Ok. Donc let's play. Yes. Bah, en tout cas, c'est super mon gars, je suis obligé de te check. Bien vu. Bonne interview, franchement, j'ai grave kiffé. Yes. Si tu as un dernier mot, je sais pas, un message que tu veux passer aux gens. Non, j'ai pas de message à passer aux gens, vraiment. C'était un bon moment. Yes. C'était un bon moment, ça fait plaisir de t'avoir vu. Depuis le temps qu'on en discute, comme je disais. C'est clair. Et moi, c'est ma première interview et franchement, je trouve que ça s'est bien passé. Ouais, c'était parfait. Franchement, très nickel. Très nickel. En tout cas, vous avez vu, parole de moldu, mon gars, on était entre deux moldus lambda. Deux moldus lambda. Et voilà, on discute et voilà. En tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Cheese. C'est à la maison. Ya.